C'est pour TF1, on voudrait savoir ce que vous pensez des animateurs. Ce que vous pensez des animateurs. Michel Drucker, je vous dis des noms. Non, les animateurs de variété. Michel Drucker. Ils sont parfaits. Attendez, je vais vous donner des noms. Michel Drucker. Très bien. Foucault. Parfait aussi. Patrick Sébastien. Très bien, surtout Sébastien qui est un joueur de rugby, oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa nouvelle émission, Sébastien? Ça me semble parfait. Oui, mais elle n'est pas encore passée. Alors ça va aller, ça va. Vous êtes sûr que ça sera bien? Parce qu'il se dé... Avec qui? Sébastien. Sébastien, non, Sébastien. C'est un mélange des deux. Parce qu'il fait une nouvelle émission où il se déguise pour aller faire tous les jeux de TF1, pour piéger les gens. Et il se déguise aussi dans la rue pour poser des questions aux gens. Mais c'est une très bonne chose. C'est une bonne idée. C'est ce que je fais un peu. Ouais. S'il était devant vous, vous le reconnaîtriez? Oui. Sans problème. Sans problème. À votre avis, c'est moi ou pas? C'est pas vous. Je suis pas Sébastien. Et vous n'êtes pas... Vous êtes plus grand que lui. Je suis plus grand que lui. Oui. Si je vous dis que je suis Sébastien, vous ne me croyez pas? Sans problème. Bon, bah écoutez, désolé. Désolé, monsieur. C'est moi, hein? Oui. Bonsoir! Salut à tous! Bonsoir! Ah! Ça fait du bien de se retrouver à 20h30 le samedi soir. Je rassure tout de suite ceux qui m'aiment pas, c'est que pour un soir que je viens. Hein, parce que cette émission est exceptionnelle, cette émission est unique. Vous allez voir avec ce qu'on a fait. Ce que j'ai fait, je ne pouvais pas le faire deux fois. Alors, le grand bluff, c'est quoi? Eh bien, cet été, j'étais sur la route et je me suis dit d'un seul coup, bon sang, mais c'est bien sûr, si je me déguisais et si j'allais faire les jeux de tous mes copains animateurs qui sont là ce soir, que je vous demande d'applaudir très très fort, voilà. Si j'allais faire donc, si j'allais en candidat dans les jeux de TF1, si j'allais dans les émissions de variété en me planquant, en me déguisant, pas en me maquillant, attention, parce que quand je faisais Sébastien C'est Fou, je mettais des faux nez, des fausses oreilles, mais ça à 50 cm, on me reconnaît. Alors je me suis complètement déguisé, j'ai mis, vous avez vu, des lentilles, des faux cheveux, des lunettes, et ça a tellement bien marché que personne ne m'a reconnu. Je dois dire que ça a été une véritable partie de plaisir. Pour ça, j'ai eu besoin de complicité. Et d'ailleurs, tous mes complices sont là ce soir. On va applaudir également tous les producteurs des émissions qui ont été mes complices dans ce truc-là. Alors, ça veut dire quoi mes complices? C'est-à-dire que je leur ai téléphoné en leur disant voilà, j'ai envie de piéger Foucault, j'ai envie de piéger Drucker, est-ce que vous pouvez m'arranger le coup, est-ce que vous pouvez me faire passer à la famille en or, à la roue de la fortune, etc., etc. Et je me suis retrouvé dans ces jeux-là. Au fur et à mesure, on vous expliquera. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas un animateur n'était au courant. Ça se voit sur leur tête d'ailleurs et sur la réaction de certains. Et puis j'ai eu d'autres complices que je vais aller rejoindre tout de suite parce qu'il me fallait des comédiens pour jouer avec moi. Ces personnes s'appellent les Crétins Verts et je vais les rejoindre tout de suite, ils sont là. Voilà. Vous allez vous présenter rapidement. Tu t'appelles? Olivier. Patrice. Jean-Daniel. Jean-Louis. Dominique. Javotte. Coco. Voilà. Et tous ces personnages m'ont aidé à être des faux candidats dans Tournée Manège, à être mes partenaires chez Drucker, etc., etc. Ils ont un spectacle qui passe aux Deux Jazés qui s'appelle Spectacle de fin d'année. On en reparlera tout à l'heure. C'est extraordinaire. Ce sont des vrais comédiens. Je crois qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'était la roue de la fortune. Ah oui. La roue de la fortune. Alors toi, tu étais un candidat. Oui, normal. Javotte, tu étais une candidate. Et moi, dans la roue de la fortune, je m'appelais William Tayeb. J'avais des grosses moustaches. J'étais un peu pied noir. J'étais assez embêtant. Alors, je vous précise que, comme on a fait tout le jeu de la roue de la fortune, on a été obligé de couper un petit peu pour que ce ne soit pas trop long. On a monté un petit scénario. Et je laisse tout de suite la parole à monsieur Christian Morin et mademoiselle Annie Pujol. Vous les attendez pour vous présenter cette émission. Voici Annie Pujol et Christian Morin. Merci Eric, bonjour. Bonjour à William, Christine et Bertrand. Je vais tout d'abord vous présenter. Bertrand, vous êtes employé de banque. Oui. Dans cette bonne ville d'Orléans. À Orléans. Voilà, les loisirs, je crois qu'il y a un petit peu de vélo. Hein. Oui, beaucoup. De quelle manière Dans la Beauce, c'est plat. Alors c'est facile de vélo. J'habiterai dans les Alpes, peut-être que j'aimerais moins ça. C'est plat, il faut toujours, même si le vélo est un vélo très évolué, il faut toujours pédaler. C'est le problème. Mon cher Bertrand, je partage ce goût
de ce sport avec vous. À vos côtés, Christine, je ne sais pas si vous faites du vélo, Christine. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes esthéticienne, c'est Oui, cela? Et absolument. vous habitez où? À Midi-la-Forêt. Milly-la-Forêt. Pas de sport du tout dans votre vie? Un petit peu d'équitation. Ah, un petit peu d'équitation. Et vous ramenez le cheval chaque soir chez vous? Non. Non, enfin, je Allez, l'amène au écoutez-les, manège. écoutez-les en train de plaisanter. Bien, ma chère Christine, bonne chance. Merci. Et enfin, William, supporter. William, avec mes copains. Ah, il a les copains. Alors ça, c'est très bien. William, votre Oui. profession d'abord. Je suis grossiste en lunettes fantasy. Grossiste. En lunettes fantasy, monture de lunettes fantasy. C'est-à-dire la monture peut être de n'importe quelle Bleu, couleur. vert, Bleu, vert. bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge aussi. PSG. PSG. Alors Eh parlons-en du PSG puisque vous êtes un ardent supporter. Belle équipe. Belle équipe. On va hein. avoir une belle saison. Mais oui, mais je crois qu'on va avoir une belle saison. Et Là, en plus, ça sera dur, mais on va y arriver. est-ce que vous avez pratiqué vous-même ce sport? Football un peu, mais pas trop. Quelle place? Pas trop, avant-centre. Avant-centre. Je courais pas trop vite, je suis un peu. Ah oui, ça veut dire Un peu les bourrelets. eh ben oui, le bourrelet. Toujours. Eh ben oui, un petit peu de régime, un petit peu de sport, Voilà. un petit peu de vélo, et vous serez parfait. pour Et le football. d'équitation avec la dame. Comment l'équitation avec la dame? Non mais enfin William, qu'est-ce que ça veut dire l'équitation avec la Non, dame? excusez-moi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez dire que vous l'accompagneriez à cheval? Bien sûr. Ah, bon, me voilà rassuré. Bien. Il faut découvrir un lieu avec 2 traits d'union, Christine. Alors, 3000 francs, Un thé. un T, 2. « 1500 maintenant, Christine. Un V. La lettre V, non, hélas. William. Allez. Là, je gagne un du toujours, là. Ah non. Ça n'a rien à voir avec la parodie de la roue de la fortune, mais bon. avec les nuls. On ne Elle va peut... valoir du pognon, quand même. Pardon? Elle va valoir du pognon. Mais oui, mais justement, c'est pour ça qu'elle n'est pas à vendre. Elle est pas mal, hein. Quoi? Elle a pas l'air contente. 4000 francs, William, une Elle a lettre. pas l'air contente, hein. Hein? Si, elle est ravie. Comment? Je me marre. Elle est bonne, hein. Mais je vous en prie, on est là pour jouer, cher ami. Oui, je sais, mais. Bon, fille, non, mais là, vous avez dépassé les 5 secondes, 4000 francs. c'est pour 5 quelle secondes. lettre? Alors, je propose un M. Un M. M. Oui, il y en a un. Et je gagne en plus. Eh oui, alors continuez. Allez. Allez, c'est parti. C'est bien, non? Ça te plaît, non? Non, mais attends, Alors. ouais, c'est grave là. Il est en train de draguer la nana. J'ai le droit, je vous ai pas toujours pas, je vous ai pas fait mal. Non, attendez. Soyez un peu correct. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez un peu correct avec mademoiselle, c'est tout ce que Oui, je tu as vous vu que je suis pas correct. Je te J'ai dis que tu touché n'es la pas... main, je l'ai pas fait exprès. Bon, mais alors, C'est attendez... parce que je gagne que tu veux m'éliminer, c'est tout. Quoi? Ah non, je vous en prie, ne commencez pas à le prendre comme ça, parce que c'est moi qui vais me foutre en pétard. Pourquoi je vais vous foutre en pétard? Hein? Parce que vous avez à être correct avec mademoiselle, hein? Vous faites votre numéro, et puis c'est tout. Quel numéro Alors, je fais? Je fais un numéro, moi? vous jouez normalement, Je s'il suis vous plaît. venu jouer pour Ok? gagner comme tout le monde, parce que je gagne, vous me renvoyez chier, là. Non, je vous renvoie pas chier d'abord, soyez poli. Comment S'il je vous suis plaît. poli? C'est vous qui... Je l'ai à peine touché la poufiasse, là. Non, mais alors, écoutez, soyez poli, alors je vous débarque du jeu, s'il vous plaît. Pourquoi? Je vous débarque, soyez poli avec Mais mademoiselle. alors, je vous offre des lunettes chez moi. Hein, mais je m'en fous des lunettes, on n'est Ah, pas là si. pour... Je vous en prie, Monsieur soyez Morin, correct. ça vous fait Soyez dire. correct, s'il vous plaît. Mais je sais pas incorrect, c'est elle qui raconte n'importe quoi. Ne la traitez pas de Vous poufiasse. voulez pas que je vous offre des lunettes? Hein, alors vous jouez normalement. Vous voulez pas que je vous offre des lunettes? Vous jouez normalement, s'il Parce que vous je vais plaît. vous dire une chose. Oui, ben Je dites-moi. vais vous dire une chose. Oui. Si je vous offre des lunettes, vous me reconnaissez. Ah oui. Vous reconnaissez. Vous me reconnaissez, oui. Oui. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous comprenez pas ce Bon. que je veux dire? Ou alors vous acceptez pour jouer. Oui. Hein, Vas-y. vous acceptez. Comment? Lui, il non. Vous acceptez de jouer. Lui, il non. Je... Sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, j'enlève les lunettes, Et alors? j'enlève mes dents, Oui. et t'as le bonjour Patrick Sébastien. Tu peux le dire, Ali? Oh, c'est génial. Oh, comment t'es monté? Oh, c'est génial. Christian Morin, Ali Pujol. Alors, Nini, viens prendre le micro. Toi, t'as eu un doute. À un moment, tu t'es dit, ce mec-là,
Ouais, c'est vrai, je me suis dit, il va trop loin, quoi. C'est pas possible, c'est un gag. Et tu t'es dit, Mais je t'ai t'as pas cru que j'étais reconnu. déguisé. Ah oui. T'as cru que c'était un mec déguisé. Oui, mais pas, j'ai pas pensé à toi, c'est Alors, vrai. ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait, grâce à Marc et grâce à toute l'équipe ici, on s'était préparé avant. Il fallait pas par rapport aux autres candidats, on est arrivé comme ça. Il fallait pas qu'on fasse tâche là-dedans. Moi, ce qui est le plus dur, c'est quand tu m'as croisé mes yeux la première fois. Tu es venu, tu as été très gentil. Tu dois pas t'en souvenir. Si, non, je vais saluer les candidats avant chaque émission. Et justement, la force de Patrick, c'est d'avoir eu ces verres de contact, parce que le regard permet quand même de découvrir un petit peu les gens. Ce que je dois dire, c'est que tout devenait logique dans l'émission. Annie Oui, parce me qu'on dit... a coupé pas mal de trucs où je faisais monter la sauce, quoi. Je Voilà. faisais, putain, merde, je suis content d'avoir gagné et tout. Non, c'était putain, merde, banqueroute. Ah, c'est vrai, parce que, C'était, faut oui. qu'on vous dise un truc, c'est que j'étais au courant des énigmes, parce que j'étais censé gagner. Voilà. Et que, donc, pour que je gagne, il fallait que je tombe pas sur banqueroute. J'ai fait quand même 4 banqueroutes de suite. Oui, mais ce n'est qu'un début. n'est qu'un Et début. alors, Annie me dit, ce type, je suis sûr qu'il a les cheveux teints, il est bizarre, il a trouvé que j'avais un très beau postérieur. Je ne dis pas l'autre mot. Elle me dit, ce type... Je t'ai jamais dit ça. Il a l'air très... Si, il est très beau d'ailleurs. Et... Oh, ma biche. Et alors, tout devenait logique quand la jeune fille que tu as vulgairement traitée de poufiasse s'est plainte un tout petit peu. Donc, ça a été l'escalade. Et Surtout voilà. quand j'ai voulu acheter Annie Pujol. Ah oui, ça m'a profondément agacé. Que je veuille l'acheter. C'est combien? Elle n'est pas à vendre. Voilà, alors on va continuer. Bravo. Merci beaucoup. Il y a un autre personnage qu'on va retrouver régulièrement dans la soirée, celui que nous, entre nous, on appelait le casse-couille. C'est ce genre de mec, on va l'appeler le casse-pied. Nous sommes à 20h30. C'est ce genre de mec qui va te demander des autographes, tu sais. Alors on s'en est servi avec Foucault, on s'en est servi avec Sim, avec Castelli. On va voir le premier, c'était la répétition des grosses têtes. Alors j'ai des épaules comme ça, j'ai une moustache, et je demande des autographes, mais je demande beaucoup d'autographes, et je suis vraiment très très inconvenant. La première que nous avons piégée, je m'excuse d'avance, c'était Claude Sarraute dans les coulisses des grosses têtes. Je pourrais avoir l'autographe, madame? S'il vous plaît. Pour Christian, Jean-Pierre, Christian, Jean-Pierre, Alice, Michel. Ah non, arrête, hein, parce que j'ai chaud là. Non, mais Christian, Jean-Pierre, Alice, Michel, vous n'êtes pas sympa. Hein. Jean-Pierre, je l'ai marqué. Paul. Épaule. Non, c'est pas fini. Ah, Pour ma tante Alice, vous êtes Mme Sarraute, oui. c'est ça? C'est vous qui parlez de cul sur la grosse tête. Hein. Vous êtes gonflé. Hein. Vous en dites des saloperies. Hein. Moi, j'ai aucune saloperie. Oh, bah si, quand même. Hein. Pas du tout. Moi, j'écoute régulièrement. Vous dites, Voilà, c'est pour la tante Alice. pour la tout tante ça. Alice, Voilà. merci, marqué. Voilà. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voilà. Et hop, vous êtes dégagé maintenant. Comment? Merci, voilà. Merci. Vous n'êtes pas très gentil, madame. Mais c'est vous, monsieur, vous me dites. Alors, moi, on m'a dit, vous vous- me traitez de cochon. Bon, on m'a dit que vous étiez un peu con, mais pas à ce point. Hein. Voilà. On va dire. Merci. Comment merci? Ah. Allons-y. En plus, elle écrit mal, cette salope, là. Putain. Vraiment, alors. Je règle le projet et je fais vous, mec. Vous en racontez des saloperies, je vais vous le dire, moi. Dites. C'est honteux de raconter des saloperies pareilles à la télévision. Enfin, à la radio, comme vous les racontez. C'est pour longtemps, là? On en a pour longtemps? Ah, de toute façon, ça ne va pas vous changer beaucoup. Hein. Voilà. Vous pouvez m'en faire un autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, madame. Et c'est un gag ou c'est quoi? Vous mettez pour Patrick Sébastien. C'est pas vrai! C'est pas vrai. Fais-moi un bisou. Claude Sarraute. Je m'excuse. Donne-moi ta main. Je m'excuse. Tiens, prends le micro. Je m'excuse. T'étais mal à l'aise. Hein. Ben oui, je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient pour t'interrompre. Parce qu'il y avait des types derrière la caméra. C'était déjà arrivé que des gens viennent t'agresser? Dans le métro, figure-toi. Ah, toujours. Ah, mais c'est pour de vrai. Hein. Un type qui fait la manche et qui me menace littéralement. Il fait la manche méchant, tu vois. Et il commence à m'agresser. C'était dans un wagon. Naturellement, personne n'a bougé. Et c'était Jean-Pierre Foucault déguisé. Non. C'est vrai, Et personne n'a oui. bougé? Personne n'a bougé. Salope, bourge. Effrayant. Effrayant. Mais je te jure, oui. Quelle insulte! Bourge! C'est une insulte. Et ça, c'est la manche agressive. Hein? La manche agressive. La manche agressive. Oui. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as donné ou pas? Rien du tout, tu parles. Absolument De l'argent, pas. hein? Non, rien du tout. Rien du tout. Non,
rien Bon, du tout. je t'ai pas trop vexé. Non, au ça va, t'en es bien contraire, sorti. t'es- Tout à l'heure, on regardera ce que j'ai fait à Sim, dans le même genre. Et à Castelli, faut que je te dise, Philippe. Est-ce que j'ai la manche agressive? Oui, mais attends, Philippe, faut que je te dise, parce que je suis sûr qu'il n'a pas encore compris que c'était moi qui lui avais fait ça. Vous verrez. Pour l'instant, on va partir faire un petit tour dans la rue, justement, où il y a une dame à qui je demande ce qu'elle pense de moi. Foucault. Pas trop mal. Sébastien. Bien. Ah, vous aimez bien. Ah oui. Vous êtes au courant de sa nouvelle émission? Oui. Et il Je l'ai pas vu, ça. se déguise pour piéger les gens dans les émissions de télévision. Oui. Bonjour madame, je m'appelle Patrick Sébastien. C'est pas vrai. Eh si. Merci, vous avez été très gentil. Pourquoi vous dites que vous êtes Patrick Sébastien? Vous y ressemblez pas du tout. Je ne lui ressemble pas? Non, enfin je me fais passer pour Patrick Sébastien, mais c'est pas moi. Enfin lui, il est par rapport à moi, vous le trouvez comment? Mieux, moins bien? Oh, ben vous êtes bien tous les deux. En tout cas, c'est très gentil. Donc je ne suis pas Patrick Sébastien. Non. Vous en êtes sûr? Oui. Bon, ben écoutez, si vous... Vous êtes déguisé. C'est peut-être bien ça, hein. Ils sont sympas, les gens de la rue. Tu vas voir, Michel, il y en a qui t'aiment bien, il y en a qui t'aiment pas, c'est comme moi. Françoise Coquet ici, Michel Drucker ici, je vous demande de les applaudir très fort avec toute l'équipe. C'est la première fois que tu as toute ton équipe autour de toi. Oui, il en Tu peux nous manque les juste- présenter vite fait? Oui, alors Françoise Coquet, qui fait équipe avec moi, qui me supporte depuis plus de 25 ans. Oui. Philippe Alain, que tu connais. Brigitte Nel, spécialiste des militaires sur le plateau. Qui est dans la séquence qu'on va voir. C'est elle qui les fait défiler. Éric Barbette, Cathy Poré. Et derrière, il y a Tania Vervin, François Debreuil, Carole Moisan, Manque Valérie, Françoise Ahang, Thierry Chaptinel. Et puis. Riri, Fifi, Loulou. non, non. Et un monteur, je le dis parce que nous sommes la SFP, qui est un monteur qui a vraiment du génie, qui s'appelle Rémi Robin. Oui. Et puis il y a aussi, on peut les applaudir en bloc. Oui. Et alors ça, et il y a Monique que tu connais mieux que moi. Voilà. Ah, il y a Monique Nakachian qui est Monique, là. c'est ton équipe un peu. Hein. Ouais, mais sur ce coup-là, sur ce qu'on va voir maintenant, c'est tous mon équipe. Parce qu'ils sont venus me voir dans mon bureau et je leur ai dit, il faut qu'on piège Michel, il faut absolument monter quelque chose de dément. Je suis allé voir Monique qui s'occupait dans mon émission aussi des numéros visuels et je me suis fait passer pour un numéro visuel. Alors je m'appelle Otto Siegfried, on en parlera tout à l'heure. Et sa complice, c'est un bijou, Elena. ce que vous allez voir, c'est un bijou. Hein. Ma complice s'appelle Elena et dans la vie, c'est soi-disant ma femme. Et mon partenaire, j'ai un partenaire aussi qui s'appelle Chris, et il se trouve que ce fameux Chris est l'amant de ma femme, dans notre scénario, vous voyez. Et je suis au courant de rien, mais je suis très jaloux et j'ai envie de savoir. Et quand on est lanceur de couteau et qu'on se fait une scène de ménage juste avant de débuter une répétition, ça a de quoi déstabiliser le gentil Michel Drucker qui va faire des pieds et des mains pour sauver la peau de cette pauvre petite fille. Bon, moi, je me suis régalé. Régalez-vous. Bon, donc voici maintenant des plus grands. Je serai avec Elsa, là, ou elle sera pas là, Elsa, non? Oui? Elsa est avec moi? Sure? Ok. Alors je m'adresse à Elsa, Las Vegas, hein? Un des plus grands numéros de lanceurs de couteau du monde. Voilà, ils sont connus dans le monde entier. Ils sont d'origine autrichienne. Ils ont leur show à Vegas. Et quand on signe un show à Vegas, c'est vraiment un signe. Alors, Elena et Otto Siegfried. Rentre. Los. La musique. Oh, la musique. Bonjour, Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crois pas que tu sois en Arrête. mesure de Romain, faire... reprends le numéro, s'il te plaît. Mais je crois pas que... S'il te plaît, reprends le numéro. Moi, je crois pas que tu es en Excusez-nous. mesure de le faire. Excusez-nous, monsieur Drucker. Reprends. C'est dans le numéro, ça? Reprends. Oui. S'il te plaît, hein? Dans le numéro, c'est ce qu'ils font là. Ils s'engueulent bien cadre dans le numéro. Bon, justement. Parce que c'est peut-être pas... Il a dit, je crois pas que tu es en mesure de le faire. Renvoyez la musique. Vous voulez... Attendez. Vous voulez vraiment le faire là ou vous voulez pas plutôt... Non, c'est un petit problème, ce n'est pas grave. Oui, non, attendez. Oui, mais c'est vrai que vous avez des problèmes que je devine. Mais il faudrait peut-être mieux
repousser ça, non? Parce que quand on a des problèmes, et avec ce que vous avez dans les mains, je préférais que... Non, c'est un problème personnel. Je veux faire le numéro, monsieur. D'accord, ok, non, parce que je voudrais que tout le monde soit détendu. Non, mais elle est détendue. Non, je suis pas détendue, je vais pas le faire. Bon. Tu fais le numéro. C'est dans le numéro, ça? C'est dans le numéro ou pas, ça? Non, je vais pas le faire. Attendez, petite seconde, hein. Attendez. Racontez-moi. Non, mais moi, il me fait peur parce que... Elle est obligée de faire le numéro. Nous n'avons jamais raté un numéro. Et Jamais nous n'avons raté un numéro. il dit... Non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il est persuadé que j'ai un amant et c'est faux. Nous n'avons jamais nous n'avons annulé. Non, on n'annulera pas ici. Non, on va pas annuler. Attendez, on va pas annuler. Non, mais Je ne peux pas me permettre en plus de rembourser les 3500 $. Non, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire, le numéro. Mais on a le temps, l'émission a lieu demain soir, on va... On va le faire. Oui, on va le faire. Mais moi, Si ça rate, tant pis. Oui, non, il vaut mieux pas que ça rate, justement, oui. Mais d'habitude... Ça peut rater, c'était pas grave. Mais On arrête n'aura de pas le ça. disputer, Ça c'est suffit. pas de sa faute. Moi, d'habitude, je tremble pas comme ça, mais là, il est dans un tel état qu'il me fait peur. Et à Londres, il avait touché une de mes bottes et... Écoutez, monsieur, nous faisons le numéro, nous le faisons maintenant. Nous avons prévu la répétition, nous répétons. C'est dans le numéro, ça ou pas? Non, c'est pas Vous êtes sûr, hein? Il n'y a pas de problème, monsieur. Non, il n'y a aucun problème, sauf que je voudrais que vous soyez détendus tous les deux parce que vous Mais faites... je suis assez détendu, je vais lancer et je vais jeter le couteau à côté, ne vous inquiétez pas. Non, mais je m'en doute, j'espère bien. Il va pas le jeter à côté. J'espère bien que vous allez jeter... Je vais le jeter à côté. Une fois seulement, c'est arrivé à la botte. Ce n'est pas grave, hein. Alors tu te mets en place. Non, à mon avis, c'est dans le numéro, ça. Si, à mon avis, c'est dans le numéro, ça. Vous êtes sûr? Tu souris au moins. C'est le numéro, c'est pas le numéro, ça. Faut pas déconner, là. Ce truc-là n'est pas content. Non, moi, Souris. tout va bien. Maintenant, je voudrais que vous soyez contents et détendus tous les deux. Je m'excuse, monsieur, de couper la représentation. Non, prenez votre temps, Je suis mais... professionnel, je ne fais jamais ce numéro. Ouais. Mais c'est sans faute. Non, c'est pas de ma faute. Non, mais vous voulez... on peut encore répéter demain, vous voulez pas qu'on le fasse demain? Non, ça ne changera rien. D'ici là, elle ne dira pas ce qu'elle doit dire. Alors tu le dis à lui, il me le dit à moi. Non, mais elle m'a rien dit de particulier. Tu veux que je lui dise? Tu me le dis à moi ou tu dis à lui. Moi, je Et tu lui t'en dis... vas, tu vas plus loin. Mais je lui dis si tu veux, mais tu fais le numéro tranquillement. Si je sais qui c'est, je fais le numéro. Tranquille. Tu le dis à lui, il me le dit à moi. Oui. Non, parce qu'elle m'a dit Faut qu'ils sont m'aider. engueulés hier Faut à savoir Londres. qui Je suis c'est. persuadé qu'elle a un mec. Parce que le problème, je peux pas lui dire parce que c'est... Je suis avec Chris. Et si je... Et il si le je- sait. Non, il sait que j'ai un amant, mais Il sait pas que c'est... ouais. il sait pas que c'est Chris. Et si je lui dis, j'ai peur qu'il le Vous, tue. vous voulez qu'on le fasse demain? Non, je peux très bien le faire calmement, elle sait pourquoi. Et c'est peut-être un chantage, mais Non, pas du tout. je veux savoir qui c'est. Vous pouvez me le dire. Je sais pas de quoi vous parlez. Tu lui as dit? Non, mais pas du tout, moi je suis pas... Est-ce que tu lui as dit? Bah non, je l'ai pas dit. Non, mais je suis au courant de rien, moi. Tu lui as dit ou pas? Non, elle m'a simplement dit que vous avez eu un petit différend hier et que... avant Je veux le nom. Bah oui, je lui ai dit, t'as qu'à demander. Moi, c'est pas possible. Ah, vous me dites le nom, vous, maintenant. Non, on n'a pas dit du tout. Vous me dites le nom, puisque vous le savez, le numéro se passera bien. Mais pas du tout. Vous le savez ou non? Elle m'a dit que vous aviez un problème personnel. Non, vous le savez. Parlez-moi une fois. Vous le savez très bien. Je vous jure que je sais pas. qu'elle me l'a C'est vrai que nous avons un problème ensemble. Oui, mais je vous jure qu'elle me Elle l'a est avec quelqu'un. Je vous jure qu'elle me l'a pas dit. Vous me croyez ou pas? Je ne vous crois pas. Je vous le jure. Je ne vous crois pas, monsieur. Elle m'a dit on a un problème personnel, je ne peux pas vous Vous dire. connaissez le nom de mon rival? Non. Si vous le savez. Regardez-moi dans les yeux, monsieur. Mais puisque je vous dis que non. Vous n'êtes pas un menteur, je connais votre réputation en France, Non. vous êtes quelqu'un de bien. Je sais pas. Mais ce que je veux, c'est que le numéro se passe bien. Le numéro peut se passer bien, mais il faut que vous me disiez qui c'est. Mais je sais pas, moi. Je veux pas rentrer dans vos problèmes personnels. Elle m'a Oui, mais simplement c'est le dit- seul moyen que ça se passe bien, elle le sait. Oui, mais c'est un truc entre vous, c'est pas un truc qui me concerne. Elle m'a simplement dit j'ai un problème personnel avec lui, je peux pas vous le dire, il est persuadé. Ça fait rien, nous ferons une autre émission. Alors? Nous ferons l'émission que tu m'as proposée, là, de... Comment il s'appelle, l'autre, là? Sébastien. Oui. Bon, qu'il sera allez, plus on- moins- J'espère que M. Sébastien sera moins menteur que vous. Mais non, je peux pas me mêler de votre problème personnel, vous savez bien. Celui-là- Votre compagne me dit qu'elle a un problème avec Monique, vous. Le M. Sébastien est plus franc que lui. Pareil, très fort. Vous êtes sûr? Ah oui, oui. Vous le connaissez?
Oui, je l'ai fait débuter. Il a débuté chez nous. Vous avez fait débuter Sébastien? Oui, absolument. Vous le connaissez bien? Par cœur. Ah bon. Si vous le connaissez par cœur, vous auriez dû le reconnaître. Bonjour, Michel Drucker. Bonjour, Michel Drucker. J'ai été bien, hein? Je te signale. Magnifique. Bonjour, Michel Drucker. Une fois de plus, magnifique. Michel Drucker. C'est un bijou. Ah, tu l'aimes ce numéro, hein? Ah, j'adore ça. Tu mens, mais tu mens. Je sais tout, mais je dirai rien. Mais tu mens pour la bonne cause, parce que tu lui sauves la vie à la Tu te fin. rends compte de la catastrophe? Mais tu le fais bien. Je jure que je sais rien. Je vous jure. C'était un beau numéro. Ah oui, c'était. Ça a été magnifique. Je dois dire que les acteurs. Les acteurs ont été magnifiques. Les acteurs ont été fantastiques. Oui. Tu as été parfait. Tu as été à ton image. Tu as défendu la veuve et l'orphelin. C'est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que cette émission, il faut la regarder à 2 degrés. Il y a le premier degré comme ça, et puis il y a vraiment la personnalité des animateurs. Ce que tu oublies de dire, que j'ai failli te piéger au départ, parce que Oh là là. je parle un petit peu allemand. Et oui, c'est ça, Et je je suis- comprends un peu l'allemand. Je me suis et quand présenté t'es arrivé comme sur Autrichien, scène, moi. j'ai dit Wiget, Et moi, Herr j'ai- Siegfried. Il me dit, Moi, ah, j'ai fait, good, ouais. j'ai dit, m'embarque, il est en train de me parler allemand, j'étais mal. Et on s'était engueulé, on a commencé à s'engueuler dans les loges avec ma camarade, tout doucement, ça montait, vous voyez. C'est vrai que quand tu m'as parlé allemand, j'ai dit, je suis cuit, ça y est, c'est Mais fini. maintenant, je peux te dire, j'ai eu quand même très très peur, parce que j'ai vraiment cru que le numéro avait raté à Londres, surtout quand elle a dit que tu avais... C'est pas, mais ça n'est pas grave, c'est dans la botte. Tu avais transpercé la botte à la télévision à Londres la veille, Oui. et j'ai vraiment cru qu'il y aurait un drame. C'est pour ça que je voulais gagner du temps. Ça, j'ai vu je voulais que tu voulais reviennes le gagner du lendemain. temps. Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut applaudir encore Michel. Mais Drucker. alors, eux ont été étonnants, hein, parce que quand j'ai vu Monique, comme tu le dis très justement, tous les plus beaux visuels qu'on voit à la télévision, ils sont passés chez toi, et c'est Monique qui s'en occupe. Comme quand je l'ai vue, j'ai dit, elle est là, donc c'est vraiment Surtout que tu as un grand annoncé numéro ça. de lanceur de T'as poignard. bien lu ta fiche, hein? Ah oui, on m'a dit Las Vegas, une Faut un référence. succès, Elle ne m'a rien dit. Tania, avec le casse assistante dans le coup. Les cadreurs de la SFP, Au dernier parfait. moment. Le réalisateur, parfait. Elle m'a rien dit, bien entendu. Et pas une fois, tu as eu un doute. Pas une fois, j'ai eu un doute. Mais j'ai eu peur quand je t'ai vu, parce que je t'ai trouvé Ils ont tellement tous immense. peur. Tu vas voir qu'il y en a qui ont eu plus peur que toi. Tu vas voir. Cela dit, tu serais venu me voir comme tu es venu voir Claude Sarraute, j'aurais eu peur. Ah mais attends, tu vas voir, il y a Sim. Avant de regarder Sim, justement, on va repartir faire un petit tour dans la rue. Il y a un mec qui est mal parce qu'il dit qu'il m'aime pas, et puis après, enfin, vous allez voir. Ce que vous pensez de Michel Drucker? Michel Drucker, j'aime pas trop. Foucault? J'aime pas trop. Sabatier? J'aime beaucoup. De Chavannes? J'aime pas trop. Patrick Sébastien? J'aime pas trop. Pourquoi? Oh, je sais pas, il est pas très naturel, quoi. Ah bon? Il est bizarre? Non, mais je sais pas si vraiment ce qu'il est correspond vraiment à ce qu'il est dans la vie, quoi. Ah, c'est-à-dire, expliquez-vous. Genre. Bah, il est pas très marrant. Il est pas très marrant, ouais. C'est un mec qui a pas d'humour, à votre avis? Non. Vous lui diriez en face? Non. Dites-le moi alors. Quoi? Ce que vous voulez le dire? Qu'il est pas trop marrant? Dites-le moi. Il est pas marrant. Merci. Non, on me dit tu es pas marrant. Tu es pas marrant. Sébastien. Sébastien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. C'est pas toi? Non. Non. Comment? C'est pas toi, là. Comment? C'est pas toi, Sébastien. C'est toi? À ton avis? Non. C'est pas moi. Non. Et pourtant, si. Ah oui, il y en a plein, hein. Tu sais que comme je fais du vélo à Longchamp, en Oui. ce moment il fait froid. Oui. Donc avec Belmondo et des copains, je sais pas si c'est le bon micro celui-là, on a le passe-montagne, on est méconnaissable. Ouais. Donc ce que tu as vécu là, je le vis pratiquement tant fois par semaine dans le peloton. Et si tu savais ce que j'entends, l'autre jour je roulais avec Paul Belmondo, il y avait des copains, il y avait son père, Jean-Paul, et on était méconnaissables. On a des lunettes. C'est vrai que c'est pas très saillant le costume de cycliste. Pas tellement. Et l'autre jour dans le peloton, j'entends oh, à la télé tous des PD. Et moi je roule. Et un tour après, j'étais tellement plié en deux, si j'ose dire, parce que j'avais le souffle coupé, parce que je riais beaucoup, que j'ai voulu les brancher sur le cinéma, et ça n'a pas raté. Belmondo, démodé. Il est démodé, Belmondo. Le gars, il pédalait à côté de Jean-Paul depuis 8 km. Et le gars qui nous traitait d'homosexuels pédalait derrière moi, si j'ose dire, depuis 10 km, comme ça. C'est un vrai bonheur. Attention à Longchamp, attention.
Bon, Michel, toi, t'es toute la soirée sur la chaîne. Hein. On te retrouve tout à l'heure. Oui, pour Music Star. Music Star. Avec Françoise et Mathias Todou, on a fait un portrait de Sheila que j'aime beaucoup. Voilà, et puis moi, je te retrouve aussi dans... Oui, tu viens nous voir le 11 janvier. Voilà. Pour qu'on parle un petit peu de l'Olympia. Ce soir, j'ai voulu qu'on en parle. Je fais l'Olympia, donc à partir du 12 janvier, j'ai un spectacle. Je vais te dire, franchement, c'est mon spectacle préféré. Tu nous en montreras des petits extraits. Voilà, je viendrai faire des petits extraits chez toi. Ce soir, on a décidé de faire voir que ça. Tu ne ça. seras pas déçu parce qu'il y a beaucoup de copains que tu aimes bien, et puis il y a tous les pilotes de Formule 1 avec leurs femmes, dont Alain Prost. Voilà. Puis moi, je te ferai mes nouvelles imitations. J'ai plein de trucs. Je fais Palma, je fais Las Palais, je fais Bigard. Dis donc, Palma, tu l'as piégé également dans l'émission? Tu vas voir, c'est tout à l'heure. Ah, voilà, il a eu une trouille au bord de la crise cardiaque. Mais pour l'instant, alors là, on va repartir avec le casse-pied. Et là, on est tombé sur Sim. Tu as vu la différence de taille qu'il y a entre moi et Sim. Et il a vraiment peur. À tel point qu'au milieu de la séquence, vous allez voir, il se barre pour aller dire à Bouvard, il y a un mec qui m'emmerde, il faut le virer, etc. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il se barre, comme Castelli est là, je me rabats sur Castelli, qui est d'une gentillesse extraordinaire avant que Sim ne revienne. Vous allez voir le numéro que Castelli qui est très athlétique aussi. Ah là là, très athlétique. Puis il a des belles histoires. Puis quand on lui demande de raconter des histoires, il les raconte. Vous allez voir. Je suis très agressif avec Sim quand même. Monsieur Sim. Alors Monsieur Sim, pour avoir l'autographe aussi. Ben, s'il vous plaît, monsieur. Ben si, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bah oui, mais mon Dieu, on ne demande pas ça comme ça, c'est Ben si, tenez. Bah, je vous fais une signature, mais... Pour Jean-Pierre. Bah oui, mais on n'exige pas. Pour Chantal. Bah, dites donc. Soyez gentil. Ben oui, d'accord, mais on n'exige pas. On m'a dit que vous étiez con, mais pas à ce point. Hein. Allez, Chantal. Hein? On m'a dit que vous étiez con, mais pas à ce point. Ah, Hein. je le sais encore plus que vous pensez, monsieur. Ouais. C'est pas gentil, en tout cas. Chantal et qui? Tata Alice. Tata. Alice, oui. Polo. Polo. Et Bernard. Et Bernard. Vous n'êtes pas gentil. Hein. Voilà, monsieur. Le con, vous salue bien. Ouais, vous n'êtes pas gentil quand même. Je suis désolé de vous déranger, vous n'êtes pas gentil. C'est pas sympa. Vous êtes plus gentil, vous. On pourrait travailler tranquillement, là. C'est pour moi que vous dites ça? Si je vous emmerde, vous me le dites. Hein. Tiens, alors. Hein. Et vous n'êtes qu'à pas être connu aussi, et puis on ne vous demanderait pas les autographes. Alors. Vous pouvez m'en faire encore un autre, monsieur? Vous pouvez m'en faire encore un autre, monsieur? Assez doucement, parce que c'est comme une musique de... Pour José. C'est comme une musique de... Puis, ça doit être en dessous. Hein. Vous pouvez m'en faire un dernier? Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Pour Patrick. Sébastien. Patrick Sébastien, vous connaissez? Voilà. Vous connaissez Patrick Sébastien? Ouais, bien. Bien? Alors, on fait simplement. Attends, je l'ai pas marqué complètement. Là. C'est ça dans la loge. Non, comment? On a le droit, monsieur. Monsieur Sim. Monsieur Sim, s'il vous plaît. Monsieur Sim. Monsieur Sim. S'il vous plaît, monsieur Sim. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Monsieur Sim. Revenez. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur, je vous attends alors. Je vous attends. Vous voulez pas me raconter une blague? En attendant que c'est la répétition. Alors. C'est pas... Une drôle. Moi j'aime bien, je vous écoute tout le temps. Alors, racontez une. Attendez. Le comble... Quel est le comble de la décalcification? C'est quoi? C'est d'éjaculer en poudre. C'est? D'éjaculer en poudre. Attendez. Le comble de? La décalcification. C'est de quoi? C'est d'éjaculer en poudre. Alors? Ouais, c'est pas... Vous n'avez pas une plus drôle? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, le monsieur et la dame qui dînent. Alors, il y a le gars qui dit à la fille, il est bon ton poulet, qu'est-ce que tu as mis dedans? Et la dame lui répond, rien, il était déjà plein. Il revient, monsieur Sim? Monsieur Sim. J'arrive à condition qu'on puisse travailler. Mais excusez-moi, je veux m'excuser, j'étais un peu loin. Hein? Je m'excuse. Oh, bah, écoutez, je m'excuse. Je vous pardonne, monsieur, mais vous pouvez... En plus, je vous ai fait la peine. Je suis désolé. Non, mais j'ai l'habitude d'en voir. Mais comme ça, quand on répète, écoutez, franchement, je ne sais pas ce que vous faites au boulot, mais je viens pas vous... Moi, je suis imitateur. Bah, je viens pas vous emmerder quand vous faites votre travail. Je suis imitateur et je m'appelle Patrick Sébastien. C'est très bien, ça. Non, mais attends, Sim. Oui. Je m'appelle... Patrick
Sébastien. Ah, tu as été parfait. Tu as été parfait. Sim, Philippe Castelli, tu as eu très peur en fait. J'ai eu la trouille de ma vie parce que, évidemment, on avait une émission le soir même. Je me suis dit, j'ai quand même un fonds de commerce à protéger. Si jamais je vois cette espèce de grand loupard qui me tape sur la figure, je vais plus être en état. Et alors... Je te signale quand même que je t'ai fait signer un autographe pour moi. Ah oui, mais je pour te Patrick regarde. Sébastien, t'écoutais plus rien. Mais j'écoutais plus rien parce que moi j'ai peur, j'ai pas les moyens avec mes 56 kilos de me défendre contre un mec comme toi. Un coup de boule bien placé. En plus de ça, oui, oui, mais il faut bien le placer. Et en plus de ça, pendant que tu étais en train de faire ton truc avec Castelli, j'étais dans le bureau de Bouvard. Et je lui ai dit, depuis que vous tenez Bobino, ça s'est vachement dégradé. Il n'y a plus un type qui est là en train de protéger les artistes qui répètent et lui il me fait ouais c'est pas grave. Et je me suis dit quelle bande de fauchetons. Bah oui, je me dis c'est des fauchetons. Ils en profitent, il n'y en a pas un qui vient à mon secours. Ouais, j'ai cru un moment qu'on allait se taper. Enfin Non. que t'allais me taper. Non. Parce Remarque, que si moi- t'es monté chercher Bouvard pour te défendre, c'est parce que t'as trouvé mieux. Ah, Et dis-moi, tu m'as eu. alors, t'as un bouquin qui s'appelle... On fait un peu de promo au passage, hein. Comme ça, juste parce que c'est un ami, puis parce que c'est bien. Si elle est chouette, ma France. Oui, oui, Voilà. bah, c'est un peu à la manière des grosses têtes, c'est l'histoire de France d'Attila à Mitterrand. Voilà, enfin. C'est bien. Et maintenant, tournons-nous vers la vedette de cette soirée. Castelli, c'est moi qui t'ai piégé. T'as Ah, compris maintenant tu m'as couillonné complètement. Est-ce qu'on Ah, entend bien, j'ai- Philippe? Y a pas de problème? J'ai eu peur à partir du moment où tu as voulu que je te donne ma cravate. Oui, c'était juste après ça. Oui, on parce l'a que enlevé je me suis dit, s'il veut ma cravate, il va vouloir mon pantalon. et je vais me retrouver à poil dans une émission qui n'est pas érotique, du porno. Dis-moi, comme dans quelques instants, on va voir la pub. Juste avant la pub, tu veux pas nous en raconter une? Oh oui, Je vous demanderai de ne pas rire. Rien. Rien. N'écoutez pas, riez quand même un peu. Alors c'est une dame qui va voir son docteur. Elle lui dit, dites-moi docteur, j'aurais pas oublié ma culotte par hasard chez vous? Oh non, madame. Oh bah alors j'ai dû l'oublier chez le dentiste. Alors maintenant, nous allons regarder la publicité parce qu'on en a vraiment besoin. Restez avec nous, ça va continuer avec Tournée Manège, avec Foucault, etc., etc. On revient tout de suite. Coucou, c'est encore nous. Pour la deuxième partie du Grand Bluff, il y a encore plein de choses à voir. Alors avec mes camarades des Crétins Verts qui sont autour de moi, nous sommes allés à la famille en or. Alors on va faire un gros coucou, un gros bisou à Patrick Roy qui a des petits problèmes de santé qui ne peut pas être là ce soir. Et c'était la première qu'on a faite, hein, la famille en or. J'avais une trouille, je m'étais laissé pousser la barbe On peut dire une vraiment. petite chose, on peut Oui. dire une petite chose, c'est qu'en arrivant à Brie-sur-Marne, Ah oui. déjà la voiture elle faisait ça, elle bougeait. Hein, il était à côté On de était moi. toute une famille donc. Voilà, par le trac ça bougeait, j'ai l'impression que la route était mauvaise. Non, non, c'était Patrick qui vibrait, il vibrait. Et on arrive devant le vigile, il veut pas nous laisser rentrer. Et ce vigile, il faut dire quand même que ce vigile, ça fait 4 ans que je tourne à Brie-sur-Marne et ce vigile me connaît par cœur. Voilà. Alors ce qui fait qu'au bout d'un moment, je suis descendu de la voiture pour dire à ce vigile, je m'appelle Patrick Sébastien. Il ne m'a jamais cru, il n'a pas voulu nous laisser passer, ça a pris des heures, c'était infernal. Alors nous étions la famille de La Roche, il y avait toi, il y avait Javotte, il y avait Coco, Jean-Daniel, et en face de nous, nous avions une vraie famille. Et comme par hasard, on est tombé sur la famille Bensoussan qui a fait les beaux jours de la famille en or. Mais c'était vraiment le hasard. Alors il faut savoir que sur cette séquence-là, d'abord il y avait donc la famille Bensoussan qui est une vraie famille. Patrick est évidemment pas au courant. Et en plus, on ne connaissait pas les questions. Donc on a totalement improvisé. Et moi, je suis un policier toulousain légèrement jaloux de mon épouse qui est à côté. Et je dois rajouter que Jean-Pierre Descombes n'était pas au courant non plus. Et il nous a briefé sur l'émission, comment ça allait se passer, etc. Et il ne nous a pas reconnu. Enfin, il n'a pas reconnu Patrick, nous forcément, oui. Mais il n'a pas reconnu Patrick du tout. Du Voilà. tout, du tout. Il s'est aperçu ici à un moment, il y a peut-être un mec qui a une perruque. Mais enfin, c'est tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous et de partager ces quelques moments avec vous d'une part et avec nos deux familles, dont la célèbre famille Bensoussan. 57 470 francs. C'est bien, hein? Vous êtes contents, là? C'est bien, on est content et c'est pour longtemps. Contre nous, la famille de La Roche. Bonsoir Françoise. Ça va Françoise? D'où venez-vous? Que faites-vous? Racontez-moi. Alors, je viens de Toulouse et
dedans, hein. Vous êtes sacré supporter, là. Hein. Plus que pour la famille Bensoussan, hein. Alors, vous venez de Toulouse. Oui, Oui. Que faites-vous à Toulouse? je suis assistante dentaire. Oui. D'ailleurs, j'aime bien votre sourire. Ah oui. Bon. Vous nous présentez votre famille, François? Oui, alors Michel, mon mari. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Que faites-vous, Michel? Je suis inspecteur de police. Inspecteur de police. Ah. À Toulouse. À Toulouse, on habite tous les deux, elle est de Paris, mais moi je suis de Toulouse. Ça s'entend pas, hein, du tout. Oh, on peut, Pas du tout, du tout. un peu l'accent. Mais... Oh, pour une pas le seconde. perdre, hein. Ah, mais surtout pas. C'est grave. Sur bien. Ensuite, il y a Ensuite, Jean-Pierre. Oui, c'est mon frère. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Que faites-vous, Jean-Pierre? Instituteur. Oui, à Toulouse aussi. Non, à Paris, moi je suis de Rueil-Malmaison. Très bien, bah, c'est une bonne façon de Il n'y a que retrouver les deux comme qui ça. sont à Toulouse. Ah, il y a que vous? Et toute la famille. Je me suis exilée. Très bien. Ensuite, Julie, la femme de Jean-Pierre, Oui. donc ma belle-sœur. bonsoir, Julie. Bonsoir, Patrick. Que faites-vous, Julie? Je suis institutrice aussi. Ensemble. Tous les deux. Ouais. Thierry? C'est mon oncle. Je vais vous faire peur parce que je suis dentiste. Ah, vous êtes dentiste. Alors, Vous êtes à Paris? Oui, dans le 5e. D'accord. On attaque le jeu ou on attend un peu? Bah, On y va. On y va? Ouais. Vous êtes prêts? Michel, c'est à vous. Vous êtes opposé à Jean-Pierre. Voici la question. Qu'est-ce qu'un grand séducteur peut avoir en grande quantité? Oh, je vous ai senti désabusé sur cette question. Ouais, des gonzesses. Ça fait des filles, des femmes, quoi. Des femmes. Ah oui. Eh ouais. Jean-Pierre. En grande quantité, oui. Un grand séducteur. Des adresses de femmes. Des adresses de femmes. Non. Merci beaucoup. Vous prenez la main, donc vous prenez votre place, s'il vous plaît. De la roche. Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est à vous. Excusez-moi. De l'argent. De l'argent. Oui. Répondez rapidement, attention. Hein. Qu'est-ce qu'un grand séducteur peut avoir en grande quantité? Un grand séducteur pourrait avoir des voitures. Des voitures. Non. Des costumes. Des costumes. Non plus. Des capotes. Attendez, le juge est sous la table. C'est n'importe quoi. Des capotes. C'est n'importe quoi. Eh non. Tu dis n'importe quoi. Non, Michel, elle dit, c'était très spontané en tout cas. Hein. Bah attends, on a dit n'importe quoi. Mais non, c'est sa réponse. Ah bah attends, possible. tu fais passer pour un con. Tu fais passer pour un con. Mais non, mais c'est possible. Bah, je vais pas rester ici. Non, mais je vais pas rester ici. Il faut passer pour un con, c'est tout. Mais non, mais c'est possible. Mais non, mais elle vous fait pas passer pour un imbécile, Michel, en disant ça. Ça, je voulais pas venir. Comment? Je voulais pas venir. Mais non, mais Michel, mais vous allez pas. Mais Michel, Je voulais pas venir. Mais non, mais venez là, Michel. Mais c'est pour Michel, mais tout se passe bien pour le Ouais, moment. mais j'ai mon force à venir, et puis c'est tout, merde. En plus, depuis le début, tu dis qu'il avait des belles dents et tout. Mais Michel, vous n'allez pas être jaloux. Quoi? Vous n'allez pas être jaloux. Mais pourquoi pas? Non, Michel. Bah non, Michel. Non, Vous allez pas Je te connais, toi. Non, Michel, ça va. Toi, je te connais, toi. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Eh, tu sais où je te connais, toi? Non. Je t'ai vu à RMC avec Patrick Sébastien. À RMC avec Patrick Sébastien. Tu le connais, Sébastien? Ah oui, je connais, oui. Bien? Oui. Tu m'aurais reconnu. Comment? Tu m'aurais reconnu. Alors voilà. Alors, attendez. Alors attendez qu'on vous explique. Il a toujours pas compris. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, si. La bonne humeur de Patrick. Et alors, ce
qu'on a su après, c'est que les Ben Soussan, ils avaient commencé à tomber la veste quand même parce qu'ils voulaient m'en coller une. Hein. Ils se sont dit ça va dégénérer. Patrick avait vraiment peur. Encore bravo pour l'interprétation. Les capotes, ça t'est venu comme ça. Ah, c'est venu tout seul, Naturel. on improvise complètement. Ah ça, on a improvisé Et ça. t'es monté au créneau au moment où il fallait, c'est vraiment génial. Mais bien sûr. Bon, pour les animateurs qui sont là, ne vous vexez pas, on en a trouvé un autre dans la rue. Celui-là, il est coquet. Hein. Il n'aime personne. Michel Drucker. Bah, je ne regarde jamais. Foucault. Non plus. Sabatier. Non. Guillaume Durand. Non. De Chavannes. Non. Patrick Sébastien. Non. Vous regardez personne. Si, je regarde TF1, je regarde des films, je regarde des informations. Et vous aimez pas la variété. Animateur. Pourquoi? J'aime pas les variétés. Je trouve qu'elles sont pas intéressantes. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? J'aime bien les informations, j'aime bien les documentaires, j'aime bien des discussions politiques, mais pas les animateurs. Les clowns? Pas les clowns. Voilà. C'est vrai, les clowns, c'est un drôle de métier. Hein. Bah, peut-être, mais enfin, ça m'amuse pas. Bah ouais. Moi, par contre, vous m'amusez. Vous avez un chapeau de clown, c'est magnifique. Voilà, très bien. Eh ouais. Eh ouais. Alors à mes côtés, ça va se faire en 2 temps pour tourner manège. Evelyne Leclerc, Fabienne Egal, Simone Garnier, Sophie Darel et Claude Savary. Sophie, tu es là en invité comme ça, t'as pas participé au truc. C'est juste parce que toutes les deux, vous jouez une pièce qui s'appelle Coup de foudre. Coup de foudre, oui. Ils font un Elle carton a sur pas la, de sur la scène. Oui, oui, ça marche très très Et puis bien. En tournée. c'est très bien par rapport à tourner manège Coup de foudre. Bah oui, Alors, ça va bien ensemble. On va vous expliquer. Là, j'étais un jeune homme qui venait d'Agen, d'Aiguillon, à côté d'Agen, avec une petite barbichette. C'est ma barbichette, c'est un petit peu comme ça. Et bon, ça a été très long quand même, l'émission de tourner manège. Le jeu, choisissez-les, comment tu dis? Choisissez-moi. c'est Choisissez-moi, le jeu de etc. famille. C'était très long. Donc on a coupé, on a gardé que les questions des candidats. On n'a pas pris les réponses parce que c'était très très long, mais vous allez voir qu'on a choisi nos questions bien. Le problème, c'était qu'on ne pouvait pas trop charger parce qu'autrement, ça fait sketch. Mais vous étiez plus vrai que nature. On était même en dessous de la vérité, à mon avis, si tu veux, mon Je sais ami. pas, mais, Je crois qu'on était en dessous. Alors, on va regarder et après, on expliquera ce qui s'est passé par la suite. Mais alors, pour l'instant, je vais te signaler quand même, Fabienne, que tu m'as parlé, tu t'en souviens peut-être pas, mais tu m'as parlé comme un mec qui passe à la télé pour la première fois, qui ne sait pas où est une caméra. Je devais avoir te un jure, espèce de à sixième sens. à C'est bizarre, l'intérieur, hein. À l'intérieur, je peux dire que je rigolais. Regarde Ouais. comment tu me parles. au Ouais, début. ouais. Alors, en ce qui vous concerne, il y a 2 impératifs. C'est en principe, il faut regarder une caméra. Voilà. Quand on passe pour la première fois à la télévision, on regarde une caméra et c'est celle qui est juste en face de vous, donc ça ne va pas être compliqué. En dehors de ça, vous avez le droit de sourire. Voilà, c'est celle-là. Oui, oui, Jean-Marc. Jean-Marc a trouvé la caméra, on peut l'applaudir. Alors, Jean-Marc, première question à Sophie. Allons-y. Sophie, bonjour. Bonjour. Si je te dis tolérance, qu'est-ce que tu penses? Claude et Marie-Hélène, le ton est donné. Bonjour. Est-ce que tu connais des histoires drôles et est-ce que ça te fait rire? Olivier à Sophie. Est-ce que le fait de savoir quelque chose te donne de l'importance? Jean-Marc à Sophie. Sophie, est-ce que tu crois à la réincarnation en quoi? Claude à Marie-Hélène. Si la personne avec qui tu vis était sourde, est-ce que tu mettrais quand même de la musique pendant que vous êtes au lit? Olivier à Marie-Hélène. Olivier prend des notes Alors, j'ai fiévreusement. Marie-Hélène, Oui. pour toi, penses-tu qu'un homme intelligent peut-il être sensuel? À Jean-Marc. Jean-Marc, serais-tu prêt à donner un de tes organes pour sauver une vie humaine? Si oui, lequel? Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr, mais une fois que je serai mort. Apparemment. Mais Ouais. à ce moment-là, c'est plus vous qui déciderez. Hein. Il vaut mieux décider Ben avant. oui, parce que je ne vais pas donner un organe. vous Il y en êtes a qui vivant. donnent des trucs tant qu'ils sont vivants, qui Et donnent vous, des non, vous reins. ne le feriez pas. Vivant, je ne donnerai pas un rein, non. Je Même pense pour pas. quelqu'un que vous aimez éperdument, Si, vous ne si. donneriez pas un rein. Pour quelqu'un que j'aimerais bien, oui. Ah. Pour quelqu'un que j'aimerais bien, oui. D'accord. Bon, alors, Jean-Marc, Claude ou Olivier? Je crois que je vais dire, je sais pas, c'est difficile. Oui, mais je ne peux pas vous aider, moi. Je ne suis pas là pour ça. Bon, Jean-Marc. Jean-Marc. Est-ce que je vais t'annoncer Jean-Marc? Jean-Marc, déjà debout. Comment allez-vous? Ça va. Ça va?
Voilà le premier cadeau avant la jeune fille. C'est la collection des pins TF1 Tournée Manège avec les pins concernant les émissions de jeux de TF1. Vous les collectionnez? Oui, ils sont contents. Ça s'est bien passé quand même. Oui. Cette collection de pins, vous pouvez également, j'oubliais, vous la procurer grâce au Minitel 3615 TF1 Tournée Manège et en même temps gagner un voyage aux Maldives pour 2 personnes. C'est bien. Vous avez jamais dit que vous ressembliez un peu à Patrick Sébastien? Un peu, souvent. On vous l'a dit, hein? On me l'a dit. J'en étais sûre. Mais je voudrais dire quelque chose. Oui, dites. Si je peux profiter de je suis là. Oui. Hein. J'ai été choisi, je suis content. Mais en fait, je suis venu surtout pour représenter une minorité que je représente moi. À Agen, où je suis, à côté des Guillaume. Je n'ai pas honte de le dire parce que souvent, peut-être il y a des gens qui passent ici qui ne le sont pas. Je représente la minorité homosexuelle, je peux le dire, je tiens à le dire. J'ai pas honte de le dire. Et je trouve qu'on devrait plus souvent mettre des garçons en face de garçons et des filles en face de filles. Voilà. Mais alors, à une autre heure, peut-être, Jean-Marc. Chacun son opinion. Nous allons donc ouvrir la porte, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3. Bisous, bisous. Quand même. Elle est un petit peu estropiée. Ah, on s'embrasse pas, quand même. Non, parce que... Moi, je lui fais un bisou, allez. Ouais, mais je considère... Je suis désolé, vous parliez de Patrick Sébastien, qui... Moi, je sais que c'est quelqu'un qui a justement des tendances homosexuelles, et c'est pas normal de ne pas le dire. On a le droit de le dire. Vous faites comme vous voulez, hein. Nous sommes dans la 4e dimension. Je ne prends aucune responsabilité dans cette émission. Vous le connaissez bien, de toute façon. Je vais peut-être changer de chaîne, parce que... Si ça se trouve... il fait une chaleur ici. Détendez-vous. Si ça se trouve... je suis désolé de le dire, mais on le dit jamais assez. Il y en a plein à la télévision, personne ne le dit. Oui. Alors j'ai le droit de le dire. Mais il n'y a pas de... Je vais aller faire un petit tour. Je voudrais juste dire... Vous le connaissez bien, Sébastien? Vous le connaissez, Patrick Sébastien? Oui, j'étais avec lui hier soir, c'était super. Ah bon? Aux grosses têtes, oui. C'était bien? C'était très bien. Ça devait être super. Alors attends. Ça devait être super. C'était super. Ça devait être extraordinaire. Ça devrait être extraordinaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors Evelyne, il y a deux trucs que je voulais vous demander, parce que ça va pas s'arrêter là. Après, ça va être le tour de Simone. Et à un moment, tu as eu un doute, hein? Non, c'est-à-dire souvent, bon, je suis les séquences de Fabienne et de Simone avec beaucoup d'attention, et j'aime bien parfois chercher des ressemblances. Nous avons des candidates qui ressemblaient à Mylène Farmer, enfin, ou autres. Et là, bon, je trouvais effectivement que ce Jean-Marc ressemblait un petit peu à Patrick Sébastien. Et lorsque je suis arrivée pour ouvrir la porte, j'ai donc eu l'occasion de voir Jean-Marc de près. Oui. Et comme j'étais effectivement, comme je l'ai dit dans l'émission la veille avec toi aux grosses têtes, oui. donc j'ai passé quand même 2h30 avec C'était dur toi. la veille de pas... Heureusement que tu as rajouté aux grosses têtes Voilà. quand même. Parce que... J'ai donc vu le Jean-Marc en question de très près et j'étais persuadée que en aucun cas ça ne pouvait être toi. J'ai pas pensé une seconde que c'était toi. Je pourrais avoir les pins parce que vous me les avez repris. On est rade. Et alors, et toi, tu nous as dit... Attends, tu m'as dit une émission sur les homosexuels à une autre heure. Ben oui, parce que tu n'es pas notoirement homosexuel, je ne crois pas. Pas encore, mais ça va pas tarder. Voilà, donc a priori tu sais que les approches entre homosexuels sont en général un peu plus directes. Pourquoi vous en faites pas une comme ça? Oui, mais alors, avec des filles et des filles. Ce serait à partir de 22-23 heures à midi, on a plein de gamins, tu comprends, donc... Non, mais cool, Mais tranquille. oui, c'est déjà difficile d'expliquer les choses de la vie à des enfants, alors si on rentre dans les détails... Tranquille, Bah oui. tranquille. Non, mais je veux dire que c'est une expérience, ça a été une expérience fantastique pour moi. Là, je me suis vraiment régalé. Puis en plus, on vous a coupé toutes les questions. On a essayé d'être le plus possible. Mais il y en a eu parfois des plus vrais que vous. Ah, plus vrai que nous. encore, hein. Ah Moi, oui. j'en vois des plus vrais que nous. Vous Ah, avez pas parfois. tu te souviens d'une question un peu... Oui, je voulais auparavant vraiment tirer un coup de chapeau à tes comédiens qui sont fabuleux. Ah oui, ils sont fabuleux, ouais. C'est un travail, ils nous ont vraiment Ils sont aux deux bluffé jasés dans une complètement. pièce qui s'appelle Non, mais Spectacle de fin d'année. C'est un travail fabuleux que ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je sais pas, bon, des questions, c'est plutôt le domaine de Fabienne. Moi, un jour, j'avais vraiment retenu un propos assez étonnant. C'était le garçon qui demandait à la jeune fille que signifie pour toi le sigle HIV, et elle se creuse la tête et elle répond au bout d'un long temps de réflexion. Interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est tourner manège. On ne peut pas Ça, c'est l'inventer. ton quoi. image. C'est le charme de ton image. Alors, vous deux, une fois que ça a été fini, Simone, pendant qu'on a fait ça, elle était dans sa loge. Donc, moi, j'ai fait toutes les coulisses avant. Et vous deux, je vous ai dit, mettez-vous en combiné avec moi et avec Claude Savary pour piéger Simone. On va lui faire croire que je suis un mec à qui on a filé une gonzesse dans les pattes qui est parti avec son pognon. Et alors là-dessus...
Là-dessus, je suis allé la chercher. T'es allé la chercher. En ayant prévenu le public, ce coup-ci, on n'était plus. Tout le monde était complice, on n'était plus 4 ou 5 dans le coup, on était 250. On était 250 à être complices pour piéger Simone, que je traite de tout. Et elle a été très classe, hein, Ah, faut ça, le dire. t'as raison. Un peu désemparée quand même. Hein. Oui, mais enfin bien quand même, jusqu'au bout. Allons-y, Simone. On a un petit problème. C'est sa faute à la dame. On a un petit problème, mais non, c'est pas de ma faute. C'est J'y sa- peux rien, moi. c'est un peu sa faute à elle de toute façon. Mais non, c'est pas de la faute de Simone, c'est moi la première partie. Je sais pas, c'est pas vous. Oui, mais c'est elle qui m'avait fait faire le jeu Non, mais et laisse qui m'a fait tomber, choisir Fabienne. cette femme. Écoutez, j'ai peur. Non, Laisse tomber, non, laisse un tomber. problème. Si, madame, nous avons. Non, non, Si, non. il y a un problème. Simone n'y est pour rien. Ben, c'est Simone elle- n'y est c'est elle- absolument On va, pour rien. on va la C'est refaire. elle qui m'avait fait choisir la femme il y a 6 mois. Mais Et non. c'est une salope. Écoutez, mais je vous en prie, excusez-moi d'abord. On va la refaire, on va la refaire. C'est pas Simone que je traite de salope, c'est la fille que vous m'avez foutue dans les pattes. Mais elle est pas. Vous les choisissez Écoutez, vous, enfin, alors vous êtes ridicule. Elle m'a piqué mon pognon et tout, faut pas déconner, non? Ça vous fait rire? C'est faux, c'est Ça vous faux. fait rire? On va la C'est refaire. faux, les gens Mais sont c'est tellement c'est de sa lui en faute à trouver elle, de une toute autre, façon. non Hein. C'est de votre faute, madame. Je ne suis pas au courant, mais enfin oui. Oui, écoutez- j'ai fait le jeu, vous m'avez présenté une fille, on a fait le jeu, elle est partie avec moi, elle m'a tout pris. C'est de Mais votre Simone, faute. Simone n'y est pour rien entre nous. Hein. Mais vous sélectionnez des salopes alors. Dis Non, quelque écoutez, chose. c'est absolument pas de la faute de c'est la Ah non, mais moi, télévision. moi, je on me n'est pas refuse. ici pour ça. Non, je me refuse à dire quoi que ce soit. Moi, Pourquoi Tu as rien Vous vu, avez tu- honte j'ai- J'ai- Ah non, mais j'ai rien à dire, moi, monsieur. Qu'est-ce Comment que vous j'ai avez dit rien à dire? C'est vous qui me faisiez jouer avec la fille. Et après je pars avec et la fille elle me prend tout. Alors vous n'allez pas me les donner les sous à moi, vous. Mais moi, j'ai pas de sous, moi, à vous donner. Mais c'est quand même vous qui m'avez donné dessus. Alors faites-moi rentrer à la télévision pour travailler. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à la télévision? Enfin, écoutez, on va pas rester... Vous pouvez me faire entrer, vous Non, avez qu'à me laisse faire tomber, travailler à la Simone, télévision. Laisse tomber, Simone, il est. On l'a, Claude, on l'a bizarre. refait. Vous pouvez me faire entrer à la télévision, madame. On refait l'émission? Vous connaissez Guy Lux? Guy Lux, vous le connaissez, vous travaillez avec. Bah oui, mais il y a longtemps que je l'ai pas vu, mais enfin oui. Moi je veux travailler avec Patrice Sébastien. D'accord, bah oui, mais alors là, je connais pas. Vous connaissez pas Patrice Sébastien? Si, à peine. À peine. Hein. Vous êtes une belle menteuse. Vous- Eh ben, c'est vous ta le- fête. Vous le connaissez? C'est Hassan Simone. Je vous ai vu trois fois dans son émission faire Madame Mitterrand. C'est pas vrai? C'est vrai. Vous le connaissez bien, Sébastien? Bien, bien. Oh, bien, bien. Bien, bien. Non, non. Parfaitement bien. Ah non. Alors, s'il enlève ses dents, s'il enlève ses lentilles, vous reconnaissez. Bonjour, Simone. T'as eu des reproches déjà? Dis-moi, est-ce que t'as des mecs qui sont venus te voir en te disant vous m'avez fait connaître quelqu'un qui est pas pour moi? Ça t'est arrivé? Non, Jamais? non. Non, il y a eu une réflexion une fois, avant qu'on commence les tests, il y a une jeune fille qui m'a dit, j'espère bien que je ne veux pas gagner le voyage parce qu'il va me gâter le paysage. Vous avez parlé des mariages qu'il y a eu à Tournai-Manège. Il y a eu des divorces Mais, aussi? Je ne sais pas, on Vous n'est êtes pas avisé comptabilisé? tellement Il y a des de enfants et tout, séparations. mais des divorces, Si, on c'est a 40 mariages et combien 29 bébés, je crois. 29 Dites-moi, oui, je voudrais pas semer la voilà. zizanie, mais enfin, si c'est Madame Claude qui fait ça, elle va en prison, et si c'est Madame Simone, on n'y rien. Mais tu sais, tu m'as vraiment fait peur parce que j'ai dit, alors surtout ce mec, il faut rien dire. J'étais prête à dire, je ne connais personne. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il est fou furieux. Tu avais un œil sous tes lentilles, un œil noir, mais terrible. Ouais. Et je me suis dit, pas de scandale, alors on laisse tomber et tout. Alors, je trouvais un peu insolite que tout le monde me laisse tomber aussi. Mais enfin bon. Personne t'a défendu. Alors, on va repartir dans la rue. Il y a un couple là, ils sont coquets. Ah ouais, vous allez voir. Je vous dis des noms, Michel Drucker, Ah, très bien, Foucault, très bien. de Chavannes, Non, moins bien. Patrick Sébastien. Non. Non, vous n'aimez pas. Non. Pourquoi? Non, vous voyez, j'aime mieux. Si vous aviez en face de lui, vous lui diriez? Bien sûr, moi j'ai le courage de mes opinions. Bah, dites-le moi alors. Bon, ben, je préfère les deux autres, les deux premiers. Vous m'aimez pas alors? Ah, si. Si, quand même? Si, quand même. Non, mais attendez, vous dites que vous n'aimiez pas Patrick Sébastien. Vous m'aimez pas ou vous m'aimez bien? Ben, vous n'êtes pas Patrick Sébastien. Si, je suis Patrick Sébastien. Non, vous n'êtes pas Patrick Sébastien. Non. Bon, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Vous interviewez les gens sur les Champs-Élysées. Je suis Patrick Sébastien. Non, vous n'êtes pas Patrick Je Sébastien. vous dis que si. Mais pas du tout. Il est comment? Il est plus gros que vous. Il est plus gros que moi. Ah oui, oui. Il est plus gros, vous êtes sûr? Oui. Et si je vous donne la preuve que je suis Patrick Sébastien? Et puis il parle pas comme ça. Là, c'est parce que j'ai des fausses dents. Ouais. Je suis Patrick Sébastien. Ah oui. Vous m'aimez toujours pas? Si.
Alors, une émission de Patrick Sébastien sans Paul Prévost, ça n'existe pas, mesdames et messieurs. Paul Prévost, Agreux, l'a fait. Je suis sûr que les gens sont contents de te voir. L'a fait. Tiens, prends ton micro. Agreux. Agreux. Alors, s'il y a un mec qui me connaît bien, c'est quand même Paul Prévost. Et on s'est dit, Polo, il faut le choper. Alors, on lui a fait croire que la télévision belge voulait lui faire une interview. Alors, nous l'avons convoqué au bureau, je me suis laissé pousser la barbe, etc., etc. Et alors, il faut bien savoir que je suis assis à une table, Paul est en face de moi, et derrière moi, c'est un petit peu la suite de Drucker. Il y a Corinne et Olivier, qui sont censés être mon assistant et ma femme et mon épouse, qui sont assis sur une table derrière et qui se mettent des langues comme ça, enfin, qui s'embrassent très très fort. C'est-à-dire que moi, je vois rien, mais Paul voit tout. Voilà. Et il me répond avec sa bonne humeur légendaire. Agreux. Agreux. Alors, monsieur Prévost, bonjour. Bonjour. Depuis que vous avez arrêté la télévision avec Patrick Sébastien, qu'est-ce que vous devenez? Ah, eh ben alors, c'est une sacrée bonne question. Ben, pour ne pas rester, j'étais en manque. Quand ça s'est arrêté, je croyais que je ne m'étais pas aperçu la place que ça prenait dans ma vie. Je suis resté tout bête et j'étais comme un drogué qui n'a plus, un fumeur qui n'a plus sa cigarette. Et alors, j'avais des propositions pleines de télévision, de nos amis Guy Lux, de la classe, mais ayant été dans la meilleure émission de France et même d'Europe, c'était embêtant d'aller... Moi, je n'étais pas fanatique de cette émission. Hein. C'était Ah ben bien. oui, mais... c'était Enfin, la- vous, je vous appréciais beaucoup, mais j'aimais un petit peu moins M. Sébastien. Ah oui, ben, parce qu'il a ses partisans, puis il a aussi ses détracteurs. Oui, je fais partie des tracteurs. Ah ben, il faut bien. Je voudrais vous parler de Prévost. Voilà, je voudrais ben, savoir c'est- ce qui m'intéresse, puisque nous avions, je crois, nous montrons tout ça, hein, il n'y a pas de, Oui, pas de ben, problème. c'est- Hein. Nous montrons. C'est toi qui m'as préparé les questions. Hein. Tu m'as préparé les questions. Hein. Nous sommes en Alors, plein dans le vif du sujet. comment? De l'autre côté, je sais. Des questions. Oui, justement, parce que ma femme, qui était ici, voulait savoir quelle était votre attitude avec les femmes. Ah, alors, j'ai eu l'honneur et l'avantage, dans de longues discussions, de dire, ça peut paraître que je suis puceau. J'ai Ah, vous n'avez 66 jamais fait, ans, là. Jamais, monsieur. Pourtant, une jeune fille, c'est très Et- bien. et- Moi, je vois. jamais. Moi, je Et sais que c'est je que suis, maintenant- je suis très content de ce que Ben, j'ai. Je ne conteste pas que vous soyez très content, mais c'est maintenant à 66 ans que je n'ai plus de cheveux, que je n'ai plus de dents, que les jeunes femmes m'embrassent. Eh bien, ça ne me dit pas Vous rien. savez, parce les que- jeunes femmes vous embrassent. Vous savez, les jeunes femmes ne sont pas du tout comme vous croyez qu'elles sont. Hein. Les jeunes femmes, aujourd'hui, on s'imagine que les femmes sont dévergondées alors qu'elles sont... Mais il ne s'agit pas d'être dévergondé, il s'agit d'être entraîné. Tout n'est qu'une question d'entraînement. À 66 ans, il n'est plus question maintenant de faire ce que j'aurais fait si j'avais été entraîné. Ouais, moi, je Tout est vois, question- par exemple, avec Le moi- sexe, c'est un muscle. Je vois, par exemple, avec mon épouse, nous n'avons pas besoin, nous avons des rapports assez rares. Hein. Comme la plupart des hommes mariés. Non, bien sûr. nous avons des rapports assez rares. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle se refuse. Elle dit qu'il nous faut faire ça qu'une fois tous les 3 mois. Ça, je ne peux pas. Alors là, vous me parlez d'une matière dans laquelle je suis complètement j'ai perdu mon entier. Tellement je suis incompétent dans cette chose. Ne m'en veuillez pas, mais je vous réponds franchement comme un vieux soldat qui s'est mal fardé la vérité. Donc vous êtes incompétent en femme, tu vois ce que... Absolument. Et qu'est-ce Et en homme aussi, Dieu merci. merci. Mais vraiment, la femme idéale, moi, je pense que je pense avoir rencontré la femme idéale, et je pense que c'est tout à fait... Qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Non, non, il ne se passe rien dans votre dos. Non, qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il y avait le chronomètre ne marchait pas bien. Non, je veux dire, Regardez vous étiez en train de vous caresser dans mon dos, hein? Non, il m'a remis. Non, c'est le chronomètre qui marchait pas. Vous avez vu ça, hein? Ah, monsieur, moi, je suis tellement dans mes pensées profondes que je ne vois rien d'autre. Monsieur Ball, ça fait un moment que ça dure ou quoi? Non, il m'a remis ça, regarde. C'est parce que ça me fait beaucoup de peine, vous savez, hein? Mais il ne faut pas, monsieur. Ça me fait beaucoup de peine. Excusez-moi, deux secondes. Donnez-moi un peu. Je vous en prie. C'est Parce du que whisky pur, hein? ça me fait beaucoup de peine. Hein? Paul, je te jure, c'était vraiment le chronomètre. Non, non, il Ça, m'a... je suis sûr que je vous ai vu en train de vous caresser, hein? Vous l'avez vu, vous aussi, hein? Mais non. Bah si, vous étiez en face, vous l'avez vu, hein? Pourquoi voulez-vous qu'il Bah, se pourquoi vous caresse? riez? C'est le malheur qui vous fait rire? Non, non, Vos pas du tout, malheurs, parce que j'ai échappé à ce danger, la jalousie, qui est Mais un je péché ne- capital. Mais je ne suis pas jaloux, mais je vous retourne, ils sont en train de se prendre les uns les autres, hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Êtes-vous chrétien, monsieur? Oui, je suis chrétien. Alors, qu'a dit notre Seigneur? Je suis chrétien. Il a dit, aimons-nous les uns et les autres. Oui, mais c'est pas une raison pour aimer la mienne, hein? Mais vous n'avez rien à vous.
Mais si, elle est à moi, je l'ai payée, je paye le loyer tout le temps avec elle. Hein. Et je lui paye les affaires, pourquoi elle me trompe? Mais monsieur, elle ne vous trompe Ben, pas. elle était en train de se faire caresser par l'autre. Hein. Non, mais tu vois le mal partout. Oui, bravo, madame, vous avez raison, c'est vrai, ça, c'est une... Mais vous avez bien vu, vous étiez en face, vous. Mais pas du tout. Madame ne se faisait pas caresser, vous voyez. Vous savez, je vais vous avouer, ça m'embête, c'est surtout pour c'est pas tellement pour elle. C'est pour... vous vous moquez de Ça moi. me fait rire. Dès que les hommes et les femmes, il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce que je remercie notre Seigneur, Non, parce pour le que bon Dieu. je vais vous dire, monsieur, c'est parce que, en fait, ça me fait de la peine. Vas-tu sortir, ma femme, une fois? Tes sœurs, hein? Ça me fait de la peine parce que, en fait, c'est pas tellement pour elle, c'est que j'ai des relations avec lui. Ah, alors ça, c'est embêtant. Alors, c'est pas tellement qu'elle me trompe. Là, je vous comprends. Ça, C'est que lui me trompe. Oui, parce que c'est mon ami, viens ici. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Non, 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 ça me fait de la peine. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu te fâches, tu vois le mal partout. Je ne vois pas le mal partout. Mais si, tu sais bien. Vous le saviez, monsieur Prévost, en plus. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'ils étaient en train de se caresser? Pas du tout, ils ne se caressaient pas du tout. Vous êtes menteur, monsieur Prévost. Je suis Marseillais. Vous êtes Marseillais. Hein. C'est parce que c'est à force de travailler avec Patrick Sébastien. Non, avec Patrick Sébastien, on ne mange jamais. Vous le connaissez bien, Patrick Sébastien? Très bien. Très bien. Vous connaissez très bien Patrick Sébastien? Oui. Est-ce que vous le reconnaîtriez? Oui. Est-ce que s'il a enlevé ses lunettes? Oui. S'il a enlevé ses dents? Oui. Hallucinant. Du compressionnage, je préfère Vidocq. Bonjour, mon Paul. Agreux. Agreux, la paix. Tiens, mon Paul. Ah, tu n'as pas eu un doute, une seconde? C'est vraiment une connerie, c'est effrayant. Dis-moi, mon Paul. Arrête. Dis-moi. Tu as dit dedans, je sais que c'est sérieux, tu es puceau. Oui. Non, c'est pas le gag, ça, c'est vrai. C'est vrai, ben, je ne le mange jamais. Tu n'as jamais touché une fille? Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce soit pour quelques gros mensonges, alors. Tu n'as jamais... Non, ce qui me fait rire, je disais, pauvres enfants, il y avait tout type, ils avaient mis plein de caméras et tout. Je dis, ben putain, j'ai de la chance. Je prépare mon numéro pour le petit casino rue Chapon. Là, j'ai un journaliste rien que pour moi et que je vais pouvoir. Et je dis, ça y est, je tombe sur un con, un connard. Ah, c'est bien ma veine, putain, à 66 ans. J'ai une mission pour moi et c'est un con. Ah, c'est bien un Belge. Ah, putain. Et là. Ah. Et puis c'était lui qui faisait le farce, voilà. Attends, j'ai pris belge, j'aurais pu prendre suisse, ça c'était pour prendre un accent, ça n'a rien à voir avec les Belges. Ah non, parce que moi je suis connu en Belgique. J'ai fait des émissions avec la femme à Drucker qui était productrice. Et je plais beaucoup, alors j'ai trouvé tout naturel que la télévision belge. Bon, écoute, Paul. Écoute, mon Polo, on va rester. Alors là, on va rester à Marseille, parce que celui qui va venir maintenant. On dit souvent d'un animateur, est-ce que c'est un vrai gentil? Il a l'air tellement gentil, c'est pas possible. On me dit souvent, les mecs me disent, oh, t'es pas gentil comme ça. Foucault, par exemple, il est gentil, Foucault. Il est adorable, Foucault. Eh ben moi, je peux vous dire que c'est un vrai gentil. Parce que quand je savais lui faire le casse-pied à lui avec tout ce que je lui ai dit, si ça n'avait pas été un gentil, j'en aurais pris une. Quoique, regardez bien, il y a un monsieur blond qui arrive, qui m'attrape le bras. J'ai failli vraiment en prendre une par le mec de la sécurité qui n'était pas au courant. Hein. Regardez bien tout ce que je dis à Jean-Pierre Foucault, qui est un vrai gentil. Sacré ça, hein. Est-ce que je pourrais avoir l'autographe, monsieur, s'il vous plaît? Quel prénom? Pour Michel, Françoise. Alors, Michel Le, alors. Michel, ouais. Dépêchez-vous. Françoise, Erika. Ma tante Alice. Oui. Roger. Ça vous fait marrer en plus. Ça. Roger, oui. Putain, si vous voulez pas, vous le faites pas. Hein. Non, mais ça va être égal. Putain, vous n'êtes pas gentil. Hein. Si. On m'a dit que vous étiez con, mais pas à ce point. Merci. Vous êtes vraiment con. Hein. Vous êtes gros et vous êtes con en plus. On commence. Georges. Excuse-moi, je suis au téléphone. Oui, ok. Il frime. Vous frimez toujours comme ça?
Faites le beau. Frédéric. Faites le beau parce que vous êtes une vedette, c'est tout. Bon, ok. On va Vous commencer. pourriez être gentil avec les gens. Non, non, ça me gêne pas, mais on va commencer la générale. Vous pourriez être gentil avec les gens, c'est tout. Non, 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 mais je suis gentil. Vous êtes un gros con. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Quoi? Je sais, j'ai l'habitude qu'on me dise ce genre de choses. Soyez gentil, on commence la générale, soyez gentil. Ouais. Tiens, Frédéric, petit instant. Ben, je On vais commence, discuter, Georges. c'est une vedette à tout. On commence. Et pour qui il se prend? Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Soyez gentil. On va commencer l'émission. Ouais, Moi, je vous signale que quand les autres émissions de variété sont plus gentilles que vous. Non, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait. Comment? J'ai fait l'émission de Sébastien, il est beaucoup plus gentil que vous. Il sera là tout à l'heure, d'ailleurs. Comment? Il sera là tout à l'heure. Monsieur vous, pardon, monsieur. Il sera là tout à l'heure. On va démarrer. Allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Monsieur, attends. Monsieur, C'est bon, allez, allez. monsieur. C'est bon, Je vous c'est bon. signale que Sébastien est beaucoup plus gentil que vous. Ok, mais on se verra tout à l'heure, mais pas maintenant pendant la générale. Quoi? Allez. On va laisser la répétition. Non, attendez, 2 secondes, monsieur. Consacrez-moi 2 secondes, c'est pas... Non. Laissez-moi avec lui, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Vous poussez un peu, s'il vous plaît. Poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, je vous fais tout ce que vous voulez, les photos que vous voulez, les trucs que vous voulez. Et Sébastien, je pourrais le voir? Les autographes. Sébastien sera là tout à l'heure, là maintenant. Vous le connaissez bien, Sébastien? Très bien, vous assistez. Très bien. Vous assistez à la générale. Vous connaissez très bien Sébastien? Oui. Très bien, Sébastien. Bonjour Jean-Pierre Foucault. J'ai failli en prendre une. Pas par toi. Non. Alors moi, je veux savoir, parce que quand tu fais ça, là, C'est avec que je le suis micro énervé. et que tu fais, oui, on commence la générale, il n'y a pas de problème. Dans ta tête, t'as quoi? Ça m'énerve. T'as envie d'être... de leur C'est-à-dire envoyer que, chier. tout Attends, comme je suis Sim- ignoble, là, je Non, suis ignoble. Bien sûr, mais tout comme le disait Sim tout à l'heure, j'ai pas envie d'en prendre une 2 heures avant l'émission. Parce oui. que, vous imaginez, j'ai au sein, il y a une sacrée démolie complètement, c'est pas possible. Donc alors, ou le choix, il y a 2 choix qui s'offrent à moi, ou alors je baisse les armes, je dis oui, vous avez raison, etc. Tu m'as quand même dit, je te fais tous les trucs que tu veux. Oui, mais ça m'a échappé. Ou alors j'en prends une et c'est un petit peu difficile avec le direct. C'était qui déjà suit. arrivé des mecs qui sont venus t'agresser comme Non, ça? oui, ça arrive de temps en temps, mais à ce point-là, non. Ah, à ce c'était point-là, très, très violent. Tantali, Simone, Roger, Bernard, ça suffit. T'as remarqué, Frédéric qui est là, Gisbert, qui Oui. est mon assistant, était très très calme. Mais hein, l'autre, comme il par est d'habitude. contre, j'étais à En deux revanche, doigts. Thierry Doschler, qui travaille aussi à Sacrée Soirée. Oui, il était un peu... dès que j'ai commencé à poser la main, mais j'ai bien cru que j'allais en prendre une quand même. il a failli. Si je continue, ça finira par m'arriver. Et entre nous, ça aurait été marrant que t'en prennes une. Ah oui. Allez, on va repartir encore une fois dans la rue, parce que j'ai une tendresse particulière pour ce monsieur que j'ai croisé au coin des Champs-Élysées. Vous aimez comme animateur? Drucker. Non, on déteste. Foucault. Déteste. Jean-Pierre Foucault, c'est ça? Sabatier. Jean-Pierre Dantier. Sébastien. Non. Oh, là oui. Oh. Moi non. Ah bon? Pourquoi? Parce que il reste raisonnable avec lui-même. Il dépasse pas les limites. Il a repris ses tournées d'été. Enfin d'été, maintenant c'est plus l'été. Mais il paraît qu'il va revenir à la télé avec une nouvelle émission. Tant mieux. Il paraît qu'il se déguise pour poser des questions aux gens dans la rue. Il est fou, lui. Je crois que c'est vrai, c'est pas vrai. Mais de venant de sa part, je le crois aux 3 quarts. Ouais. Si- Les autres, je n'en crois aucun. S'il voulait un coup avec toi, qu'est-ce que tu lui dirais, Sébastien? Je lui dirais brave pote, continue. Sébastien, ouais. Alors à la tienne, c'est moi. Merde. Adorable. Excuse-moi Michel, hein. Excuse-moi Foucault. J'en ai rencontré plein. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Tu vas voir, il y en a une après qui me massacre. C'est rigolo. Alors, j'ai pas pu prendre un centime, figurez-vous. Je suis allé au Millionnaire. Et quand j'étais dans les coulisses du Millionnaire, je me disais, quand je pense que tous ces mecs qui sont autour de moi, ils vont partir au moins avec 10 briques, 60, 100, et moi je n'aurais rien. Faut dire que j'avais un personnage qui était assez étonnant. Ah bah le poète. Le poète. Regardez ça. Alors, il y a plein de lectures dans ce sketch. Ah, c'est ça, il y a presque plein un de sketch. lectures, oui, c'est Il y a, bien il y a le premier degré, il y a le deuxième degré, parce que c'est un monsieur qui est perdu, parce que c'est un peu Jean Ferrat, tu vois, le costume en velours qui est perdu, qui a gagné au Millionnaire, qui est Ouais. écologiste, poète. On va en parler tout à l'heure. Et Philippe m'accueille. J'avais pas le droit de tourner la roue. Hein. Et non. On m'a dit, c'est un jeu les jeux d'État. Et non, tu n'avais pas le droit. Si j'avais tourné la roue, j'aurais eu le droit de prendre le pognon? Non, sinon je la tournerais tous les samedis, tous les dimanches, tu vois. Mais zut je ferais venir alors. personne. Zut alors. En tout cas, je m'appelle, je crois,
Robert Vanier. Robert Vanier. Marié, Robert est instituteur à Saint-Amand-Soult dans le Tarn. Instituteur de père en fils, il s'occupe d'élèves en cours préparatoire. Robert est un poète, protecteur de l'environnement. Il passe beaucoup de temps à écrire des poèmes et à se promener dans la campagne pour méditer. Il déteste la pollution, c'est pour cette raison qu'il n'a pas de voiture. Son plus beau souvenir, son voyage au Kenya. Robert Vanier. Entrée de Robert Vanier. Cher Robert, bonjour. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Ça va, Robert? Ça va très bien. Bien? Très bien. Bon, je vous regardais tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est rencontrés 2 secondes avant l'émission. Oui, vous avez été fort aimable d'ailleurs. Oui, merci, je suis en train de dire au public que je trouvais que vous aviez un peu le physique d'un savant fou. Je suis un peu un original. C'est vrai? Je suis un petit peu un original, étant donné que je suis poète, j'adore la poésie. Et donc je me considère un peu comme un original, c'est pour ça que j'ai un petit peu ce look un petit peu spécial, qui paraît un peu fou comme ça. Vous écrivez ou de la poésie? J'écris beaucoup de poésie. Je suis instituteur, je respecte beaucoup la langue. Où ça exactement? Je suis instituteur à Saint-Amand-Soult. Ça se trouve à côté de Mazamet, dans le Tarn, sur la route de Saint-Pons. Et je suis instituteur pour les cours préparatoires. Vous êtes marié? Je suis marié avec une jeune femme charmante. Votre femme est là? Corinne. Corinne, super. Là-bas, oui. Bonjour. Comment il est dans la vie, votre mari? Oh, il est un peu fou, mais il est très doux. Il est doux? Oui, vous êtes doux? Vous êtes quelqu'un de doux? Je suis doux, je suis calme. J'adore les animaux, vous savez. Je l'ai vu sur les photos. On vous a pas vu une fois sur les photos. On a vu des chiens, on a vu tout ce que vous voulez. C'est une sorte de forme de poésie, de vous laisser imaginer, à travers les personnages que j'aime, à travers les photos que j'ai fait voir, ce que je suis vraiment. Bon, je vous propose, vous êtes sur TF1. Les poèmes, vous les connaissez par cœur. Vous avez un petit papier, vous avez quoi? Je peux. Ça me ferait plaisir. J'ai un poème que j'aimerais vous réciter parce que, d'abord, ça m'a fait... Je voulais vous remercier de passer à la télévision. Oui, vous pouvez me remercier, oui. Et j'ai un poème, c'est un poème animalier. Et je peux me permettre, j'ai souvent vu votre émission, j'ai vu qu'il y avait des gens qui chantaient. Permettez-vous, puis ça me sert pour le zapping de Canal aussi. Ah bon? Allez-y, allez-y. Bah, regardez, caméra 3. Mais je souhaiterais... J'aime beaucoup l'humour dans les rapports de la vie, mais je n'aime pas beaucoup l'humour en poésie. C'est pour ça que j'écris un poème. Il m'arrive quelquefois... Poème triste, mais plus c'est triste, plus non, c'est beau. pas triste, beau, animalier, et il arrive que des gens ne comprennent pas, et des fois rient à mes poèmes, et je n'aime pas ça du tout. Petit poème... Ah bah, non, alors je voudrais qu'on soit... Non mais vous avez raison. Alors attention, alors je vous demanderai, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, de ne pas rire une seconde, ok? Non, surtout que c'est un... Il y en a une qui rit pas du tout, là. Mais non, mais c'est un poème sur un animal que j'aimais beaucoup, qui s'appelle la pentade aux yeux violets. Ben, je vous laisse, alors. Non, restez à côté de moi, ce n'est pas un problème. J'ai un peu le trac. Hein. Allez-y. Ma pentade aux yeux violets, gloussant près du torrent qui bout, de qui te trucules-tu? Et pourquoi tant... Pardon, de qui te quoi? Ce sont des néologismes ruraux. De qui te trucules-tu? D'accord. De qui te moques-tu? J'entends bien. De qui te moques? J'entends bien. De l'adjectif truculent. Vous truculez, nous truculons. C'est un néologisme rural. J'entends bien. Allez-y, alors. Tendeur, je sens que vous vous moquez, ça... Enfin... Je ne ris plus. Attends, je me mets comme ça. Oui, mais c'est pas très sérieux, parce que... Bon, allez-y. Ça me fait de la peine. Non, non, mais... Ah non. Non. Non, vous n'êtes pas gentil. Allez-y, non, poème, allez-y. On a été à de qui te trucules-tu? Tendeur passé à espérer d'une ponte de toi la coquille qui me ressemblerait. Te rejoindre au soleil couchant, pour te boucarder à demi-plume et iriser tes golons parsemés d'infimes étoiles. Amour de paille, chemin de croix, volatile perlé de ma semence d'homme, je me couche au sentier, je jouis à la lune, et je pleure tes sœurs rôties agapes d'un soir de Noël. Il y a des gens qui rient, ça me gêne, je suis désolé. Quels sont ceux qui rient? Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui rient. Je voudrais le finir. Je te pleure, bien-aimé, me crèche épuisé, affaibli et spalotique. Penta des piètres mots, amour serait plus beau. Galichette de Mars ou qui que tu seras, regarde enfin vers moi et pardonne au boucher. Voilà, mais j'aime pas trop que les gens rient. Non, mais voilà. Applaudissements sans rire. Alors, je vais vous dire. Non, parce que vous... Je trouve que vous auriez dû venir avec une pintade sur le plateau. Oui, mais je trouve que vous... Non, pas du tout. Mais non. Ok, c'est pas très... Non, on ne se moque jamais. On s'amuse beaucoup. Monsieur Risoli, c'est pas très gentil. On ne se moque jamais. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a, Bibiche, là? Non, mais il est très sensible. Bah, j'ai l'impression. Oui. Mais comment... C'est marrant, je vous vois pas jouer au millionnaire, vous. Vous nous faites des poèmes, vous nous faites... Tu sais, vous avez acheté le ticket quand? Il y a un mois.
Vous voulez venir, madame? Oui, Bah venez, alors on va y aller ensemble. On va aller tourner la roue parce que ça... Hein? On va aller tourner la roue. C'est les mots... Alors, bon, camarades, alors attendez, on va... Non, C'est pas gentil. Alors, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, petite série d'applaudissements, petite salve d'applaudissements. C'est pas gentil, c'est encore moi. Non, alors, je vais vous dire... J'adore la poésie, et alors ce poème, Vous n'êtes pas gentil, monsieur. Allons. Vous avez une femme merveilleuse. Vous n'êtes pas gentil, monsieur. Bon, monsieur, je suis adorable. Est-ce que je suis gentil? Les enfants. Pourquoi vous êtes moqué de moi? Bon. Ah, pas du tout. Si Pas du tout, non. Il y a des gens qui ont ri. Vous savez, c'est Alors. sérieux la poésie, monsieur. Ah, c'est très sérieux. Non, mais c'est le verbe truculer, c'est vrai. Je trucule, tu trucules, nous truculons, vous truculez. Il n'y a pas de quoi se moquer, monsieur. Non, bon, c'est pas grave. Venez avec moi. Venez avec moi. En plus, je vous avais écrit un poème pour vous. Ah, pour moi? Oui. Alors, oui, mais alors, revenez au centre. Non, mais attendez, revenez là. Ça Jean-Jacques m'embête Tufil. parce que je le fais vraiment de bon cœur. Ah, ben je le vois bien, je suis très touché. Petit poème rapide, après on va tourner la roue. Je l'ai fait dans le train, si vous voulez le lire. Alors. Parce qu'il est pour vous. Alors, lisez-le parce que j'aime bien. Est-ce que vous m'avez glissé une pintade dedans? Non, pas le pintade. Donc je ne trucule pas. Moi. Allez-y. Alors, poème de Robert Vanier. Vous ne moquez pas tout de suite. Non, je me moque pas, fait dans le train. Fait dans le train, oui. Je l'ai fait cette nuit dans le train, j'ai pris le train de nuit et je l'ai écrit dedans. C'est sympa et je sens que je vous aime déjà, vous voyez. Alors, Risoli le joli, je suis l'ami du soleil. J'enchante à l'écran pâle mille et une merveilles. Mais mes yeux sont usés aux lumières des studios. Et peut-être il me faut guérir. Quérir. Il me faut quérir. Pardon, il me faut guérir un ophtalmo. Oui. Car depuis qu'il est là, son regard dans le mien, j'aurais dû reconnaître. C'est de l'autre côté la fin. Le con. Tu peux le dire? Patrick Sébastien. Bonjour Philippe Risoli. Là, je suis très fier de mon poème. Je suis désolé. Je suis très fier de mon poème. De qui te trucules-tu? C'est vachement beau. Ça, je l'ai retenu. La pintade aux yeux violets. Je tiens le texte à la disposition de tous ceux qui le veulent. Ah ben, je l'ai gardé en plus. Mais attends, ce qui est fort, c'est qu'un mec comme ça, il faut que tu le ramènes sur le plateau. Il faut que tu fasses quelque chose. Bah ça, et tu m'as dit que tu as eu pire quand même. Oui, j'ai eu pire. Ce qu'il faut savoir, là, on a l'impression qu'on te reconnaît. Là, maintenant que je te vois comme ça, je me dis, j'aurais dû le reconnaître. En fait, j'avais vu que tu avais une perruque. J'avais vu que j'avais une perruque. Ouais, ça, je l'avais vu. Alors, tu m'as dit un truc qui est marrant, c'est qu'il y a des mecs qui viennent grimer. Oui, il y a des gens qui viennent avec des fausses moustaches, avec des Ceux qui n'ont pas perruques. payé les impôts. Entre autres. Il y a ceux qui n'ont pas payé des impôts, il y a ceux qui ont une femme mais qui ont aussi une maîtresse, par exemple. Il y a des fois la maîtresse qui prend la place de la femme. J'ai fait d'ailleurs des erreurs au tout début, ça m'est arrivé. Bon, mais donc c'est pourquoi j'ai pas été étonné. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a jamais de sélection, donc je peux avoir vraiment n'importe qui, parce qu'il suffit d'avoir 3 écrans de télé, tu viens. Et troisième signal d'alarme qui ne s'est pas allumé, c'est que là tu as mes collaborateurs qui sont là, et Pascal en particulier. Et je me suis dit, s'il y a un truc, Pascal me l'aurait dit. Ah, moi j'étais piégé complètement. Voilà, il n'était pas au courant non plus en fait. Et en plus, je peux te dire que derrière, quand j'attendais, ils se foutaient de ma gueule. Hein. Les mecs, ils étaient derrière en train de me dire, ouais, Jean Ferrat et tout. Mais, en plus, j'ai des réactions bizarres. Je te prends l'exemple là d'un gagnant que j'ai eu il n'y a pas très longtemps qui arrive, qui dit, oh, je vous adore, vous êtes mon présentateur préféré, donnez-moi un pins TF1. Et je lui dis, j'ai pas de pins TF1. Puis un petit peu là, comme tu fais l'emmerdeur, il insiste, il me faut un pins TF1, il me faut un pins TF1. Je me suis dit qu'il allait m'en donner un. Je dis, non, mais il en a pas, il va pas vous en donner. Bon, et le gars va sur le plateau, tourne la roue et gagne 1 million de francs. Pas un sourire, rien du tout. Alors, je vais le voir. Ouais, je vais quand même, vous auriez pu me dire merci, c'est sympa, 1 million de francs. Vous voyez, il me dit, ouais, mais j'étais venu, je voulais un pins, j'ai pas eu mon pins. Et ça, c'est étonnant. Et ça, des histoires comme et ça. Et t'en as plein. J'en ai à l'appel. Et tu m'as dit qu'il y en a un qui, quand il a gagné, il a fait un saut périlleux avant. Il a fait un saut périlleux avant. Il a failli vraiment tomber carrément et se faire très très mal. Et il est allé tellement vite que le réalisateur a eu juste le temps de le récupérer comme ça. Mais j'en ai un, ça je devrais peut-être pas le dire, mais ça fait rien, je le dis quand même. J'ai une dame qui est venue un jour sur le plateau, qui m'a serré la main, qui a eu le temps de tourner la roue et qui est tombée dans les pommes. Et là, on a un truc qui est extraordinaire, parce qu'on a un médecin, on a tout au Millionnaire, et on a un médecin qui est en train de lui faire la réanimation. Et quand on n'a pas le droit d'arrêter la roue, c'est complètement apocalyptique, parce qu'on a la roue qui tourne avec les gens qui crient le million, puis il y a la mémé qui est là, qui est complètement dans les pommes. Elle a pris combien? Et ça, je sais plus, elle a pris 300 000 francs. À 100 000 francs, bah, c'était pas très bien payé. Enfin, mon plus grand regret, c'est quand même que je suis parti et que j'ai rien gagné du tout. C'est vrai. Bon, on applaudit encore très fort Risoli. Alors à propos de pognon, on va gagner beaucoup de pognon. Tu
sais pourquoi on va gagner beaucoup de pognon? Parce que on a fait une cassette qui s'appelle Le Grand Bluff. Vous voyez, c'est mignon. C'est ce que vous êtes en train de regarder maintenant. On a monté les séquences, voilà, ça s'appelle Le Grand Bluff. J'ai pas le droit de vous dire de l'acheter. Mais j'ai le droit de vous dire que vous pouvez vous procurer la cassette dans le commerce à partir du 10 janvier. Et puis vous pouvez la gagner dès aujourd'hui en tapant 3615 TF1. Mais la surprise de ça, c'est qu'en fait, on s'est tellement amusé à la faire que moi j'ai appelé ma copine Véronique Colucci et je lui ai dit, la cassette, je donne tous les droits et tous les trucs au Resto du Cœur. Alors si vous achetez cette cassette, ça sera pour les Restos du Cœur. Voilà. En plus, ça y aurait plu au gros. Il aurait bien aimé Coluche, je pense. Ça. Alors ça donc, Resto du Cœur. 2 petites pubs avant d'enchaîner, 2 petites pubs. Mes copains qui sont là, vous savez, les crétins verts. Je voudrais qu'on les applaudisse encore très fort, les comédiens. Leur spectacle au théâtre de Jazé, qui s'appelle Spectacle de fin d'année, c'est quelque chose que vous verrez nulle part ailleurs. C'est une convention où les gens, si vous y allez, vous allez vous trouver comme dans une convention d'entreprise, on va vous mettre un badge, etc. J'ai vu des choses extraordinaires, il se passe des trucs partout, c'est drôle, c'est à pisser de rire. J'y suis même allé l'autre soir où à l'entracte, les grooms qui font les musiciens ont fait la musique dans le couloir, et après ils sont sortis dans la rue, ils sont allés se coucher au milieu de la rue de la place de la République pour jouer In the Mood au milieu des voitures. Ils sont fous furieux. C'est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle le spectacle de fin d'année. Oui, c'est au théâtre de Jazet. Voilà. Et le spectacle de début d'année, c'est mon spectacle à l'Olympia. Et on ira. Et je souhaite que tout le monde vienne, même la dame qui ne m'aime pas du tout quand je suis allé la voir dans la rue. On cherche à savoir ce que vous pensez des animateurs de télévision. Je pense. Oui, Michel Drucker, Oh, c'est très bien. Foucault, Oui, c'est bien. Patrick Sébastien. Non, je l'aime pas du tout. Pourquoi? Oh, pas... Sébastien, pas Sabatier. Hein. Oui, oui, Sébastien. Oui. Vous l'aimez pas, pourquoi? Non, pour que je l'aime pas. C'est vrai? Trop prétentieuse. Vous trouvez? Il est pas sympathique? Non. Il sourit pas assez? Oui, trop. Vous l'auriez en face de vous, vous lui diriez? Ah si, je le dirais, oui. Alors dites-le moi. Je dis que lui, c'était prétentieux. Non, moi, je suis Patrick Sébastien. Non, non. Comment non? Si, attendez. Je suis Patrick Sébastien. Ah bon? Oui. Bien, alors je dis... Vous m'aimez pas? Non, pas du tout. Je peux vous faire la bise quand même? Ah oui, vous pouvez me faire la bise, Ah. oui. Oui, je suis gentil. Il ne pêche pas, ça, oui. Bonjour madame. Au revoir. C'est presque terminé. Vous avez vu ces personnages autour de moi? Ce sont les personnages qui vont m'accompagner à l'Olympia, les aristocrates. Un faux Gainsbourg, un faux Michael Jackson, une fausse Brigitte Bardot, une fausse Sylvie Vartan. Ils sont avec moi sur scène. Putain. Ils sont avec moi sur scène. Je ne connais pas. Elle est où ma fiancée? Nathalie, ils sont avec moi sur scène à l'Olympia à partir du 12, je vous jure que vous n'allez pas regretter ça. Et puis à côté de moi, il y a ma maman. Alors pourquoi ils sont là? Parce que je me suis dit, une fois que j'ai eu fait tous ces bluffs, tous ces machins, je me suis dit, la cerise sur le gâteau quand même, ça serait si ma propre mère ne me reconnaissait pas. Et oui, ben oui, un moment, papa, maman, match nul. Alors, je me suis dit, si ma mère ne me reconnaît pas, ça sera super. Et donc on a convoqué ma maman chez les aristocrates qui habitent à peu près à 10 bornes de chez moi. On a fait croire avec mes copains qu'il y avait eu un accident de voiture. Et je dois vous dire que j'ai eu le trac de ma vie, parce qu'être devant sa maman qui ne vous reconnaît pas, c'est quelque chose, c'est une sensation extraordinaire. Et elle m'a pas reconnu. J'étais un gros flic bien con. Il n'y a pas de chien qui peut traverser. Mais si, il est passé là, il est passé là. Il faut quand même pas exagérer. Et comment il était? De quelle race d'abord? Mais j'y connais rien, moi, race de chien. Ah bah faut quand même pas exagérer. Il était de quelle couleur? Il était gris. D'abord le chien soit noir. Quelle grandeur? Eh ben, il était gris foncé. Il faut quand même pas exagérer. Non, Les chiens, ils sortent jamais de la maison. faut quand même pas exagérer. Ce chien est rentré chez vous, je l'invente pas. Il faut quand même pas exagérer. Non, mais vous racontez n'importe quoi, vous êtes d'une mauvaise foi. Et comme ça sera réglé. Faut quand même pas exagérer, non? Ça veut dire quoi, ça? Vous dites n'importe quoi et en plus vous êtes d'une mauvaise foi. Non, mais venez voir ce qu'ils ont fait, regardez. J'invente pas. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, leur chien, ces gens me soutiennent que c'est pas leur chien. Mais nous, leur bon, chien, attendez, leur chien traverse. attendez, on va régler tout ça. Nous, on a un nouveau chef qui vient de Narbonne depuis 3 jours, il est pas commode, alors on va voir avec le chef. En train de raconter je suis pas de en plus, j'ai très mal au bras, alors laissez-moi tranquille. Attendez, on va... Regardez, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Vous savez conduire? Vous voulez mes clés?
Les chiens, les chiens. Mais non, mais enfin, c'est vous pas dites grave, n'importe on va quoi. s'en Vous n'êtes même occuper, pas capable de dire qu'est-ce que c'est comme chien. Ça peut être Bon. n'importe quel chien. Et nos chiens, ils sortent pas en plus de ça. J'y connais rien en race de chien. Tu prends les mesures, Le tu chien regardes. de ces gens est rentré dans la maison. Et moi, j'ai quitté la route. Mais elle dit n'importe quoi en Bon, plus écoutez, de monsieur, ça. vous calmez, monsieur. Hein. Mais pourquoi? Mais écoutez, vous voulez pas la mauvaise foi de cette personne? Monsieur, on connaît votre réputation. Ça veut dire quoi, ça, monsieur? Il ne faut pas insinuer parce que nous, les gendarmes avant, on les connaissait bien. Il n'y a jamais eu de problème ici, monsieur. Je suis désolé. Hein. Elle est d'une mauvaise foi infernale. Je suis pas de mauvaise foi en plus, j'ai mal au bras. Moi, je suis artiste, monsieur. Et cette dame, c'est la maman de Patrice Sébastien. Ça tombe bien, je n'aime pas. Oui, enfin, le problème n'est pas là, monsieur. Hein. Ah, mais écoutez, franchement, mais non, mais que vous l'aimiez pas, c'est une chose, c'est pas une raison pour. Quand même. Tu dois me parler moi sur l'autre ton. C'est pas parce que vous êtes le meilleur vedette que vous avez parlé sur ce ton-là, madame. Mais dites-donc, moi, je vous ai jamais. Vous êtes bien agressif quand même. Je ne suis pas agressif. J'exagère un petit peu. Hein. Quelle est votre réputation? Quelle est votre réputation? Qu'est-ce qu'on a comme réputation, monsieur? On va le faire, là, le côté. Bah, déjà, et puis je vous trouve très désagréable, monsieur. Et en plus de ça, vous manquez un peu de respect à madame en parlant de choses comme vous parlez. Vous savez, j'ai entendu sa réputation, pas qu'elle n'aime pas les gendarmes. Madame. Pourtant, je peux vous dire que j'en connais Vous en connaissez les gendarmes? énormément et qui m'aiment beaucoup. Oui, oui. Mais je sais pas quoi vous mêlez, on est en train de discuter de cette histoire de chien, alors laissez-nous tranquilles. Et je me mets à le Vous prenez pourquoi? Parce que vous êtes la mère de Patrick Sébastien, vous prenez pour qui, madame? Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je m'appelle Madame Dédé Bouteau. Oui. Voilà. Et je suis Madame Dédé Bouteau et je le resterai toujours. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Vous avez envie de m'insulter, là? Dis-moi, vous? Oui. Oh, sûrement pas. Sûrement pas? Je me suis jamais abaissé à faire ça. Vous n'avez jamais appelé ça insulter un flic? Non, monsieur. Vous n'auriez pas le courage, en plus. Vous n'auriez pas poli. le... Comment? Là, vous allez un peu loin. Comment je vais un peu loin? Non, quand même. Voilà, Non, madame. mais laisse faire, monsieur. Madame, elle a envie de Non, me mais traiter de aidez con. quand même, écoutez. Qui, moi? Oui. Vous pensez, vous regardez mes pensées, vous? Oui. C'est ça que vous avez envie de me traiter de con, mais vous n'osez pas vous le dire. On va regarder ça. Écoutez, je pense que, quand même, Là, vous allez un peu passer loin. un peu les limites. Hein. Moi, je vais vous dire, je vais voir votre chef. Hein, si vous Pour les avez un chef vedettes, vous supérieur, savez, je vais le voir. hein. Les vedettes. Mais il n'est pas question d'être vedette. Il est question que cette personne est d'une mauvaise foi infernale. C'est vous qui êtes de mauvaise foi, non mais c'est incroyable, ça fait 1 heure que je vous dis que c'est votre chien. Mais comment vous pouvez savoir? Les chiens, ils ne sortent pas. Eh ben allez le chercher votre chien. Alors, non, Je dites-moi le d'abord comment il reconnaîtrai. est, c'est ça, parce que Mais vous j'y êtes connais incapable. rien en race de chien. Ah bah alors si vous n'êtes même pas capable de reconnaître Ah, un chien, il je manquait demande comment plus vous que pouvez ça. conduire. Madame me dit les chiens vont jamais sur la route. Mais non. Enfin, vous Non, elle a étiez pas l'habitude de là, venir. Elle a madame. l'habitude de venir ici. Elle le sait très bien. Ils sont toujours fermés. On va faire la fête. Comment? On va faire la fête. Ça, c'est notre problème. Hein. Oui. Ça vous regarde Ça pas. me hein. dérange. Moi ce que je veux Vous savez, c'est... monsieur, ça fait 3 ans que je suis arrivé ici et je vais vous mettre au pas, moi. Oh, ben, écoutez, monsieur, vous allez peut-être Ah bah essayer dis de me donc, c'est mettre beau pas. le nouveau gouvernement. Mais C'est quelque pour- chose. Arrêtez Hein. là-dessus, bon, Oh, oh. ça commence à bien faire. Qu'est-ce qui commence à bien faire, madame? Vous vous rendez compte que vous vous permettez de me parler? C'est pas parce que vous êtes la mère de notre con, là, que vous allez me parler comme ça, non? Oh, mais vraiment. Ah bah dis donc. Chapeau, hein. Ça se fout de ma gueule, en plus. Mais non, pas du tout. Mais enfin, vous avez vu comment vous peut-être lui pas grave, parlez, madame. quand même. Vous voulez qu'on prenne les noms, peut-être, chacun? Oui. Je m'appelle madame. Bonjour, maman. Voilà. Je vous le conseille un jour. C'est une sensation extraordinaire. Je vous remercie tous très fort. Je voudrais remercier très fort ceux qui m'ont aidé. Je voudrais remercier ceux qui ont été les acteurs malgré eux de ça. C'était une seule émission. C'était génial à faire. Je me suis vraiment éclaté. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère qu'on se retrouvera bientôt à la télévision. Bientôt chez toi, Michel. Hein, mais peut-être pour une émission, on ne sait pas. En tout cas, à l'Olympia. Et puis, on a fait un petit clip pour finir. Salut, à bientôt. Mais non. Mais si. Vous connaissez très bien Sébastien. Vous me reconnaissez. Est-ce que vous le reconnaîtriez? Qui c'est? C'est lui? Mais non. Mais si. Oh, c'est génial. Oh, Sébastien. Je ne vous crois pas. Je vous le jure. Je vais peut-être changer de chaîne. C'est gentil, on commence à général, c'est gentil. Des capotes. Une chaleur ici. Si ça se trouve, Vous truculez, nous voilà. truculons. C'est un néologisme rural. Que Sébastien est beaucoup plus gentil que vous. Ok, on se verra tout à l'heure, mais... Allez, Petite seconde, hein. Qui, moi? Vous pensez, vous regardez mes pensées, vous? Ah non, mais j'ai rien à dire, moi, monsieur. Je vous débarque, soyez poli avec mademoiselle. Est-ce que je suis gentil? Eh, les enfants. Oh, ben... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, le monsieur et la dame qui dînent. Alors, il y a le gars qui dit à la fille, il est bon ton poulet. Qu'est-ce que t'as mis dedans?
Mais non. Mais si. Vous connaissez très bien Sébastien. Vous me reconnaissez. Est-ce que vous le reconnaîtrez? Mais non. Mais si. Oh, c'est génial. Vous sélectionnez des salopes alors? Nous sommes dans la quatrième dimension. Non, mais je suis au courant de rien, moi. On m'a dit que vous étiez con, mais pas à ce point. Ça fout de ma gueule. Ne commencez pas à le prendre comme ça parce que c'est moi qui me fais des non, mais ça passe maintenant. Donc je ne trucule pas. C'est une sacrée bonne question. Tiens, si vous voulez pas, vous le faites pas. Non, mais ça va être égal. Vous avez envie de m'insulter, là? Oui. Vous n'allez pas vous mettre en colère. On va la refaire, on va la refaire. C'est pas Simone que je fais de ça. Ne la traitez pas de confiance. Oh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, le monsieur et la dame qui dînent. Alors, il y a le gars qui dit à la fille, il est bon ton poulet, qu'est-ce que t'as mis dedans? Et la dame lui répond rien, il est déjà plein. Tu reviens, monsieur Simon? Mais non. Mais si. Vous connaissez très bien Sébastien. Vous me reconnaissez. Est-ce que vous le reconnaîtrez? Mais non.